Parfait. Bonsoir. Salut. Salut David. Allô David? Ouais, tu m'entends? Ouais, on t'entend très bien. Super. 5 sur 5. Balzac va monter. Il est où Balzac? Où est Balzac? Juste fais ma demande à Balzac. Hop. Où es-tu Balzac? Donc je le répète. Ah, il est descendu. T'es descendu David, je sais pas pourquoi t'es descendu. Si tu peux remonter s'il te plaît David. L'équipe, je répète, tout insulte, tout injure, l'équipe, je vous muterai. Et mon modo vous mutera. OK? Donc, s'il vous plaît, n'insultez pas en commentaire, pas d'injures. Je le répète encore une dernière fois. OK? Vous avez droit de critiquer les débatteurs. C'est votre droit le plus ultime. OK? Mais, s'il vous plaît, l'équipe, pas d'injures, pas de menaces. Sinon, on vous mutera. OK? Donc, je vais expliquer le règlement aux deux débatteurs. OK? Donc, déjà, entre vous, pas d'insultes, pas d'injures. Voilà. Ok, dans un débat, il y a des petits attaques ad hominem, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, vous n'avez aussi pas de blasphème dans le sens, insultez pas vos religions. Vous êtes juste là pour réfuter et donner des sources. Maintenant, on va commencer le règlement tranquillement. Donc, vous avez 5 minutes d'introduction chacun, 10 minutes de développement chacun, 4 phases questions-réponses. Donc, 2 questions pour Balzac, 2 questions pour toi, David, 2 réponses pour Balzac, 2 réponses pour David. Et après, on passe aux 40 minutes de développement, excusez-moi, d'échange libre. Du coup, dans l'échange libre, je vais cadrer. Si des fois vous n'arrivez pas à vous entendre, je recadrerai. Toute question, mais obligatoirement, mérite une réponse. OK? Pour que ce soit pour les deux débatteurs. Et après, on finira par 5 minutes de conclusion. OK? Et on finira bien sûr par le sondage. Est-ce que ça vous va, Balzac et David? Parfait. Excellent. Donc, vu que toi, David, tu as lancé le défi, c'est à toi de commencer. Tu as les 5 minutes d'intro. Let's go. On commence, s'il vous plaît, équipe. On partage un maximum le live. On commence. C'est parti. Vas-y, David. Alors déjà, excusez-moi si vous entendez un oiseau, c'est juste que quand elle en connaît pas la voix, elle est pas contente. Donc je m'excuse par avance. Bref, peu importe. En réalité, moi, j'ai pas d'intro à faire à proprement parler. Je vais prendre bien moins que le temps d'introduction, puisque le sujet étant Jésus est-il le Messie de la Torah? Ouais. C'est en réalité aux chrétiens et à Balzac, puisqu'il représente le christianisme ici, de démontrer en quoi Jésus correspond aux critères messianiques et correspond aux prophéties peut-être de la Torah et aux critères notamment messianiques. Notamment un, et ce sera la seule chose qui sera mon introduction, une chose que Jésus doit de toute façon réaliser pour être Excusez-moi. c'est être le descendant de David. Et c'est à Balzac, du coup, de me démontrer en quoi il est le descendant de David pour prétendre au titre de Messie. Ce sera mon intro, c'est tout. Parfait. Balzac, let's go. T'as 5 minutes. Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je remercie David d'échanger avec moi. Ça fait très longtemps que les Juifs doivent accepter le Messie. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Les musulmans l'ont fait, ils ont accepté que Jésus était le Messie. Malheureusement, le problème, c'est que beaucoup de sages, beaucoup de rabbinim, beaucoup de rabbins, beaucoup de savants disaient que le Messie devait venir à un certain temps. Et finalement, on arrive à un problème, c'est que le Messie n'est toujours pas là. Ils nous disent que le Messie ne viendra pas tant que tous les Juifs ne sont pas retournés en Israël. Ils disent que le Messie ne viendra pas parce qu'on continue toujours de faire des péchés. Mais le problème, c'est que tout le monde va continuer de faire des péchés jusqu'au retour du Christ. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que moi aussi, je vais pas prendre beaucoup de temps dans mon introduction. Je vais prioriser sur les arguments. Mais faut bien comprendre quelque chose, c'est que les Juifs, malheureusement, n'acceptent pas Jésus pour des raisons qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire qu'il veut qu'on prouve que Jésus descend de Judas, descend de David, ça on peut le faire, il n'y a pas de problème. Mais David, qui est ici présent, ne peut même pas prouver que lui-même descend de quelconque tribu. Il peut pas remonter sa descendance jusqu'à Abraham. Il n'y a aucun Juif à l'heure actuelle qui peut remonter jusqu'à Abraham. Personne n'a sa généalogie. Donc je trouve ça quand même assez drôle de nous demander la généalogie de Jésus, sachant que vous-même, vous ne pouvez pas prouver votre généalogie. Et ça, je le répéterai, je donnerai un argument par rapport à ça tout à l'heure. J'ai fini pour mon introduction. Merci, Balzac. C'est parti. On va commencer du coup les 10 minutes de développement. Là, je vous mettrai en grand pour les 10 minutes de développement. On commence. Let's go. Vas-y, David, t'as 10 minutes.
Je vais te mettre en grand, vas-y. Peut-être fais passer Balzac en premier, pour le coup. Puisque, Puisque, ouais, comme dans l'introduction, j'ai dit, c'est lui qui doit me présenter des arguments, notamment la Ouais. descendance de David. Je serais Ok. très précis sur ce ça sujet-là. te dérange ou pas, Balzac? C'est à lui de commencer. Ça me dérange pas, y a pas de problème. Let's go, vas-y, Balzac, je te mets 10 minutes. Let's go, attends 2 minutes. Let's go, vas-y, Balzac, je te Ah. lance. Alors pareil, je vais pas prendre 10 minutes. Je vais juste revenir du coup sur la descendance. Je vais commencer avec mon premier argument. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très intéressant qu'il demande de prouver la généalogie de David, enfin concernant Jésus, parce que déjà de 1, c'est mentionné dans Luc, c'est mentionné dans Matthieu. On a les deux généalogies. C'est le premier point. Donc je vois si le débat est sur la généalogie de Jésus, le débat est déjà plié puisque justement Jésus, dans les textes bibliques, on a sa généalogie. Premier point. Le second point, c'est quoi? Le second point, c'est que je l'ai dit tout à l'heure. Ils nous demandent de prouver la généalogie de Jésus, sauf que eux-mêmes ne peuvent pas prouver leur propre généalogie. David, à l'heure actuelle, ici, ne peut pas prouver sa généalogie. Et qu'est-ce que nous dit Esdras, chapitre 2, verset 62? Que les Juifs qui ne peuvent pas prouver leur généalogie, ils sont même pas considérés comme des Juifs. Pendant la déportation à Babylone, Esdras y mentionne, si vous ne pouvez pas prouver votre généalogie, vous êtes impurs, vous n'êtes pas des Juifs. Donc, me dire à moi, Balzac, prouve la généalogie de Jésus. Déjà, de 1, on a les textes. Mais de 2, toi-même, tu peux pas prouver que t'es juif. À l'heure actuelle, tu peux pas prouver que t'es juif. Ça, c'est le premier point. Ensuite, vous savez, la généalogie de Jésus, comme j'ai dit, c'est écrit dans les textes du Nouveau Testament. Luc 1 et Matthieu. Le débat est déjà plié. Ensuite, tu vas nous dire quoi? J'avance ces arguments qu'il va citer. Oui, non, mais pour être descendant d'une tribu, il faut que ça passe par le père. Oui, mais non. Parce que Caleb, par exemple, qui est fils d'un Kénisien, on le voit dans notamment Nombre chapitre 13, verset 6, et dans Josué chapitre 14, verset 6, que Caleb est un enfant de Juda, alors que son père, c'est un Kénisien. Donc c'est pas un juif. Et on a d'autres versets notamment, et je les citerai tout à l'heure s'il le faut, concernant ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, moi, ce qui me fait assez rire, en fait, c'est que l'argument principal, c'est le fait de dire que le Messie doit venir avant la destruction du second temple. Et quand on prend Daniel chapitre 9, verset 26, on voit que finalement le Messie doit venir avant la destruction du second temple. Et qu'est-ce que nous dit le Sanhédrin 87b? Toutes les dates calculées pour la venue du Messie sont désormais dépassées. C'est-à-dire qu'au IIIe siècle déjà, les sages, les juifs, savaient déjà qu'il y avait un problème. Parce qu'ils nous disent, oui, toutes les dates concernant la venue du Messie sont dépassées, mais il est toujours pas là. Il est toujours pas là. Donc, la question est la suivante, et c'est une première question que je poserai, et s'il veut y répondre par la suite durant son développement. Comment tu nous expliques que à l'heure actuelle, le Messie n'est toujours pas venu, sachant que dans Daniel chapitre 9, verset 26, le Messie devait venir avant la destruction du second temple. Et ça, on le voit aussi dans Malachie chapitre 3, verset 1. Ça, c'est la première question. Moi, sincèrement, mon débat il va tourner autour de ça. S'il veut rentrer dans l'onction, on peut rentrer dans l'onction. J'avance déjà ces arguments qu'il peut citer. Oui, non, mais Jésus n'a pas été oint, donc du coup, Jésus n'est pas le Messie. Si on en reste sur ces arguments, ça marche pas. Parce que le manuscrit de Qumran 4Q267 et 4Q216 nous dit que l'onction du Messie se fera par l'Esprit Saint et non pas par une onction matérielle. Je vais mettre la source à l'écran. Comme ça, il n'y a pas de problème. Tac. Donc c'est en anglais. And the Holy Spirit is unweighted. Donc ici, on nous dit que le Messie, finalement, il sera oint par l'Esprit Saint. Ça, c'est la première source. La seconde source, c'est qu'on nous dit que lorsque nous sommes rois, et ça d'ailleurs c'est concernant les manuscrits que j'ai cités, 4Q267 et 4Q216. C'est une source chrétienne. Non, je suis dans ma phase de... Il me reste 5 minutes. Je lui répondrai après, David. Je vous répondrai après. Donc on nous dit que le Messie sera oint par l'Esprit Saint. Pareil, là, donc j'ai mentionné, c'est les manuscrits que j'ai mentionnés tout à l'heure, 4Q267 et 4Q216, qu'on nous dit que le Messie sera oint du Saint-Esprit. Ouais, vas-y. Le temps que tu retires ton effet. On nous dit que... On me voit? Ouais, on te voit, il faut juste que tu retires l'effet. Ouais. Parfait. Donc on nous dit que lorsque le Messie viendra, et d'ailleurs lorsqu'on est fils d'un roi, on n'a pas besoin d'être oint.
Et ça, on le voit notamment dans Deutéronome chapitre 18, avec le livre de l'Exode. Donc, en fait, voilà, finalement, moi, mes arguments, ils tournent autour de ça. Daniel chapitre 9, verset 26, le Messie doit venir avant la destruction du second temple. Le débat est déjà plié, parce que le Messie n'est toujours pas venu. Vos sages, ils se posent la question, Sanhedrin 87b. Donc, la question est la suivante et elle reste totale. Comment tu nous expliques que le Messie doit venir avant la destruction du second temple selon Daniel chapitre 9, verset 26 et selon Malachie chapitre 3, verset 1? Merci, Balzac. David, c'est à toi. Tu as 10 minutes. Let's go. Vas-y, David. Je te demande. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire rapide aussi. Donc déjà, je note que Balzac, la question de la descendance davidique, il l'a balayée d'un revers de main sans vouloir y répondre. Il nous a cité d'ailleurs 2 généalogies. Il a dit le débat est plié sans jamais les citer, Luc et Matthieu. Moi, je serais curieux que Balzac nous cite la généalogie de Matthieu, à partir du verset 1, et même celle de Luc. Puisque, soit dit au passage, la généalogie de Luc et la généalogie de Matthieu se contredisent. Ça, c'est il le sait très bien, Balzac. Et en plus de ça, c'est même pas la généalogie de Jésus qui nous est présentée, notamment dans celle de Matthieu, c'est celle de Joseph qui nous est présentée. Puisqu'on descend d'Adam, on arrive jusqu'à Joseph, qui épouse une femme de laquelle naît Jésus. Joseph n'a aucun lien biologique avec Jésus pour qu'il se rattache à cette généalogie. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, en réalité, le sujet du débat, c'est est-ce que Jésus est le Messie de la Torah? Donc, que moi, je ne puisse pas prouver ma généalogie, à la limite, on s'en fout. C'est pas la question. La question, le sujet du débat, c'est est-ce que Jésus est le Messie du débat? C'est pas est-ce que David est juif ou est-ce que David est le Messie? Moi, personnellement, je me prétends pas être le Messie. Mais effectivement, si je prétendrais être le Messie, il faudrait regarder ma généalogie. Et Jésus, pour le coup, il a cette prétention messianique. Et lui, on a sa généalogie. Lui, on peut trouver de qui il descend ou qui il ne descend pas. Et le souci, c'est que Jésus ne descend pas de David pour prétendre au trône de David. Concernant Daniel 9, parce qu'en réalité, tu l'as pas, je sais pas si tu as cité le verset, mais c'est Daniel 9 dont il est question. Pareil. Alors déjà, dans Daniel 9, il faudra que tu me prouves, parce que là-bas, il est question d'un oint qui sera retranché. Donc, il faudra que tu me prouves que Jésus est bien oint. Ça, c'est une chose. Tu as voulu évacuer le débat de l'onction, mais encore une fois, bah, on la voit, l'onction de David, puisqu'on parle de Mashiach ben David. Moi aussi, je vais te donner des sources, parce que je sais pas quelle source tu nous as sorti en anglais, sûrement un commentaire d'un chrétien. Si c'est ça ta source qui va me satisfaire, voilà. Mais moi, je vais te donner des sources aussi sur l'onction de David, comment il a été oint David, puisque du coup, c'est Riles, si tu peux les lire, c'est Oui, Psaume bien sûr. 89. Bien sûr. C'est quoi, redis, s'il te plaît? Psaume 89, à partir du verset 4. Psaume 89. Je vais vérifier ma source, ouais. Psaume 89, à partir du verset 4. C'est ça. Là, on va voir l'onction. Mais avant l'onction, il faudra me parler de la descendance de David aussi, hein, parce que c'est... Alors, 89. J'ai fait alliance avec mon élu, j'ai juré à David, mon serviteur. Pour toujours, j'affermirai ta descendance, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Voilà, ça c'est pour la descendance de David, effectivement. Excuse-moi. Et pour l'onction de David, Ouais. puisque c'est le Mashiach ben David, je vais te donner la source. Je m'excuse, je Ouais, lâche pas de tout. souci. C'est un psaume aussi. Non. 1 Shmuel 16, versets 12 et 13. Voici comment David, le roi David, est oint. Et ceux que vous prétendez être le Mashiach ben David doit être oint de la même manière. Vas-y, Riles, si tu peux le Donc, lire. redis-moi, Samuel. 16, chapitre, Samuel, 1 Samuel 16, 12 et 13. 1 Samuel 12 et 13. 16, chapitre 16, versets 12 et 13. Chapitre 16, 12, versets 12 et 13. On y va tout de suite. Voilà comment David a été oint, du coup. On y va. Versets 12 et 13. Tac, 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 j'y suis. Alors, 1 Samuel chapitre 16, versets 12 et 13. On le fit donc venir, le garçon était roux. Il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se leva et partit pour Rama. Deux choses très importantes à ce moment-là. Quand est-ce que l'Éternel lui donne son esprit à David? C'est une fois que le prophète a pris la corne d'huile, et à partir de ce moment-là, l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire que tant que David n'a pas reçu l'onction d'huile du prophète, David ne reçoit pas l'esprit de l'Éternel. Première des choses. Et deuxième des choses,
J'ai d'autres versets hein, sur l'onction si tu veux. J'ai le psaume 89, versets 20 et 21, où c'est Dieu lui-même qui parle. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Donc il faudra que tu me prouves que dans Daniel 9, il est question d'un oint, il faudra que tu me prouves que Jésus il est oint. Première des choses. Et deuxième des choses, encore une fois, n'évacue pas le sujet de la descendance davidique, puisque, et je vais finir avec ça, même Paul Balzac, si tu veux la source, je te la donne, mais même Paul, dans son ouvrage, dit que Jésus est réellement descendant de David par la chair. Donc même Paul, même le catholicisme, même le christianisme a la prétention que Jésus descend de David par la chair. Si Paul a raison, ça devrait être très facile de me démontrer par qui Jésus descend de David. Je t'en prie. Merci à toi. Donc maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Ok? Balzac, on commence par toi. Si tu me permets, je vais quand même répondre à ce qu'il a dit. Ouais, vas-y. Attends, je te mets les 5 minutes. Tu as le temps d'argumenter et après, Oui, il n'y a pas de problème. Et lui poser une question. Vas-y, Balzac, et tu finiras par répondre. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai répondu par rapport aux généalogies, et pour moi, ça a été très clair. Il n'y a pas du tout de contradiction dans les généalogies de Matthieu et de Luc. C'est juste que ce n'est pas pris sous le même rapport. Ça, c'est le premier point. Une contradiction, c'est affirmer P et non P sous le même rapport. Or là, il n'y a pas de contradiction logique. Une contradiction logique, ce serait de dire, par exemple, j'existe et je n'existe pas sous le même rapport. Or là, le rapport considéré n'est pas le même. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction. C'est le premier point. Le second point, c'est, pour revenir par rapport à l'onction, non, que tu le veuilles ou non, l'onction, j'ai cité non pas des écrits chrétiens, j'ai cité des manuscrits de Qumran, à savoir le 4Q 267 et le 4Q 216. Je t'ai cité ensuite le Midrash et je vais l'afficher devant moi, concernant le fait de dire que lorsque nous sommes fils d'un, eh bien il n'y a pas besoin d'onction. Le Midrash sur le Lévitique, nous apprenons qu'un fils de roi, devenant lui-même roi, n'est justement pas sujet à la question de l'onction, et ce même après 10 générations. Donc en fait, en réalité, finalement, lorsqu'on nous parle de l'onction, ici, tu nous parles d'une onction matérielle. C'est bien. Moi, je te dis que Jésus n'a pas eu une onction matérielle. Je te réponds que Jésus, il a eu une onction qui est spirituelle, à savoir l'onction par le Saint-Esprit. Comme le dit le psaume 45, où est-ce qu'on nous dit « Ton Dieu, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse ». Et ici, ça parle du Messie. Et je te mets au défi de me dire ici que ça parle de David. Attention. Ensuite, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je remonte les manuscrits. Les manuscrits sont pourtant très clairs. Il sera oint par l'Esprit Saint. Le Messie sera oint par l'Esprit Saint. Deuxième parole. Le Messie sera oint par l'Esprit Saint. On a les manuscrits devant nous. Tu peux pas me ramener un seul manuscrit qui te dit que ici, l'onction du Messie... Attends, j'arrive. Tu peux pas me sortir un seul manuscrit qui te dit pas que l'onction du Messie se fait... Oui, mais c'est pour après. Un seul manuscrit qui te dit que le Messie ici sera pas oint, qui ne sera pas oint spirituellement. Enfin, du moins par l'Esprit Saint. Ça, c'est le troisième point. Ensuite, concernant Daniel chapitre 9, verset 26, en fait, que tu le veuilles ou non, c'est très problématique pour toi. Parce que du coup, je viens de te montrer que Jésus a été oint par l'Esprit Saint. Et que le Messie doit venir avant la destruction du second temple. Malachie chapitre 3, verset 1. Réponds-moi ça. Comment tu fais sur le fait que le Messie devait venir avant la destruction du second temple et qu'à l'heure actuelle, il n'est toujours pas là. Le Sanhedrin 87b te dit, mais en fait, comment c'est possible? Toutes les dates concernant la venue du Messie sont déjà écoulées. Elles sont écoulées, elles sont dépassées. Au 3e siècle, déjà, on disait ça. Donc, au 3e siècle, on savait déjà le problème, c'était quoi? Le Messie, il n'était pas là. C'est bizarre. Ensuite, le Messie, il doit être retranché. Or que chez vous, bizarrement, le Messie, il est pas censé mourir normalement. Tu vas dire que toi, ton Messie, il était pas censé mourir à la base. Chez les Juifs talmudiques, en tout cas. Les nouveaux, après Rachi. Sauf que dans Daniel chapitre 9, verset 26, on nous dit que le Messie, 1, il viendra avant la destruction du second temple, et 2, il va mourir. Zacharie chapitre 12, verset 10. Le même Messie ici de Zacharie chapitre 12, verset 10, il doit aussi mourir. Ensuite, la loi du Lévira. Pour revenir par rapport à Jésus concernant sa généalogie, parce que tu as cité Paul concernant la chair. Bon, déjà ici, on parle en vertu de la nature humaine. Donc oui, réellement selon la chair, concernant le fait qu'il ait une nature humaine, on n'a pas de problème à le dire. Donc, en vertu de sa nature humaine, il descend réellement de David. C'est concernant la nature humaine. Premier point. Ensuite, on peut même simplement dire que ici, c'est par rapport à l'adoption juive. L'adoption juive, on le voit, je te l'ai cité avec Caleb. Caleb, il est le fils d'un Kénisien. Et pourtant, il est issu de Juda. Comment tu nous expliques, s'il te plaît, que si, pour être issu de Juda, ça passe nécessairement par le père, comment tu m'expliques que Caleb, qui est le fils d'un Kénisien, il est issu de Juda?
Tu vas nous expliquer, c'est mes deux questions, hein. Mes deux questions, c'est comment tu nous expliques que dans Daniel chapitre 9, verset 26, le Messie doit venir avant la destruction du second temple et qu'il doit mourir. Or que, visiblement, toi, c'est pas ta croyance. Et que, en plus de ça, on te dit que Caleb, il est issu de Juda alors que son père, c'est un Kénisien. Et que donc, par conséquent, la tribu, elle ne passe pas par le Perse. C'est les deux questions que je t'ai posées. Et bizarrement, il y a beaucoup de musulmans qui sont à fond avec les juifs, pourtant ils traitent les juifs d'hypocrites. Donc, la question que tu as posée, vas-y, dis-moi, Balzac. Ah, j'en ai posé deux, il les a retenus, je pense. Tu les as retenus, c'est bon, tu les as notés. Ouais, comme ça, au moins, c'est clair. Merci à toi, Balzac. On va passer, du coup, à David. David, je te mets 5 minutes. Vas-y, David. Alors, parce que moi aussi, du coup, si tu veux, Riles, si tu as Discord, je te l'envoie. Moi aussi, j'ai une source des manuscrits de Qumran. Voici ce qui est noté dans les manuscrits de Qumran. Si tu as Discord, je te l'envoie, tu l'affiches. Ouais, c'est pas grave, vas-y. De toute façon, tant que tu donnes des sources, les gens iront rechercher. C'est ça. Le prophète que certains qualifient de vrai, d'autres de faux. Voilà ce qui est écrit dans les manuscrits de Qumran. Mais tout prophète qui se lèvera pour vous entraîner vers l'apostasie et vous détourner des voies de votre Dieu, celui-là sera mis à mort. Toutefois, si la tribu à laquelle il appartient s'avance et déclare « Il ne doit pas être exécuté car c'est un homme juste, un prophète digne de confiance », alors vous réunirez cette tribu, vos anciens et vos juges, à l'endroit que votre Dieu aura choisi sur l'un des territoires de votre tribu. Vous vous présenterez devant le prêtre qui a été oint sur la tête duquel on a versé de l'huile d'onction. Et je suis désolé, Balzac, c'est la définition même du mot onction. Tu prends un Larousse, un Petit Robert, c'est onction, verser de l'huile sur la tête. Encore une fois, oui, David a été oint aussi de l'huile spirituelle, mais encore une fois, je te recite la source puisque c'était visiblement pas assez clair. Voici comment il a reçu l'onction spirituelle, David, puisqu'on parle du Mashiach ben David. Il envoya donc chercher David. David était roux avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Shmuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Shmuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. C'est-à-dire que pour avoir l'onction spirituelle, il faut obligatoirement avoir l'onction matérielle. Concernant le fait, tu as très bien dit que fils de roi, effectivement, quand tu es fils de roi, tu n'as pas besoin de recevoir l'onction matérielle. Mais est-ce que Joseph était roi ? Ça m'a peut-être échappé dans le Nouveau Testament, même que le père de Joseph était roi. J'ai pas vu d'onction, j'ai pas vu de règne de Joseph, en tout cas. C'est d'ailleurs pour ça que les fils d'Israël, des rois d'Israël, étaient tous oints, à part quand il y avait plus de soucis de légitimité. C'est pour ça d'ailleurs que même le roi Shlomo, Balzac, a été oint. Pourtant, il était fils de David. Mais comme il y avait un souci, comme il y avait un doute, comme on savait pas qui devait prendre sa suite, il a reçu lui aussi l'onction matérielle. Jésus, son père n'était même pas roi. Enfin, son père n'était même pas roi. Donc, l'onction, va falloir toujours que tu me la démontres pour me convaincre, moi, que Jésus était bien le oint, fils de David. Ça, et qu'est-ce que je voulais rajouter? Daniel 9, il va falloir que tu me prouves que c'est quoi ta question comme ça que je la note ou je sais pas si Balzac l'a note aussi. Et ma question est la suivante, c'est, toi qui es catholique, la promesse qui est faite à David dans la Septante, écrite en grec, c'est que le Mashiach sera de quoi? Comment traduit le grec? T'aimes bien les traductions en grec. Comment traduit le grec la promesse là-bas? Elle parle du sperma, c'est-à-dire que eh oui, Balzac, la Septante, ton ouvrage dit que la promesse faite à David, ça viendra de son sperma. Donc il va falloir, encore une fois, que tu me prouves que Jésus est du sperma de David pour prétendre dans la messianité. Je pense qu'il a noté le passage, donc c'est bon. Ok, super. T'as encore 1 minute. T'as rien à rajouter, David, c'est bon? Parfait. Donc la question de David, Balzac, ça sera à toi d'y répondre. Vas-y. Et bien sûr, posez ta question. Alors attends 2 secondes, Balzac. J'ai oublié de répondre à Caleb. Je répondrai juste après, au pire. Je laisse Balzac prendre son temps. C'est bon, Balzac, ça te va? Je te remets le temps, Balzac. Ouais. Alors, bon, en fait, moi, je conclus juste qu'il n'a pas répondu à mes questions. Et ce que je note aussi, c'est que visiblement, il jette le psaume 45 à la poubelle parce qu'on nous dit ton Dieu, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. Jusqu'à preuve du contraire, ça parle toujours pas de David, ça parle toujours du Messie. Ensuite, tu jettes les manuscrits de Qumran 4Q 267 et 4Q 216 que j'ai montré, moi, les captures d'écran. Visiblement, toi, tu ne nous as pas donné le nom du manuscrit. Tu jettes le Midrash à la poubelle concernant le fait que le roi, il ne sera pas oint. Isaïe, il était roi, il n'a pas été oint. Quand on te dit que Jésus est le fils de roi, fils de quel roi? Mais on n'a pas dit Joseph, tout. On te dit David, c'était pas un roi?
On te dit que David, justement, est roi d'Israël. Et nous, on te répond que Jésus était fils du roi d'Israël, à savoir David. C'est la descendance. C'est dans le débat. Ok. Ensuite, t'as pas répondu à ma question. Comment tu m'expliques que dans Daniel chapitre 9, verset 26, on te dit que le Messie doit venir avant la destruction du second temple? T'as toujours pas répondu. Daniel chapitre 9, verset 26, le Messie doit venir avant la destruction du second temple. En plus de ça, il va mourir, il sera retranché et il n'aura pas de successeur. Question. Quelle personne est venue avant la destruction du second temple, qui a prétendu être le Messie, qui a prétendu descendre de David, qui a apporté les preuves, car on a sa généalogie, et qui est mort? Qui? Si ce n'est Jésus. Personne. Parce que tout le reste, c'est après. J'ai oublié la personne qui est venue juste après Jésus, après la destruction du second temple. Celui qui se prétendait être le Messie. Personne. C'est faux, ça. Lui, c'était pas le Messie parce qu'il est venu après la destruction du second temple. D'ailleurs, et ça, on le voit notamment aussi chez les Esséniens, il y avait une grande communauté juive, tous les juifs même, presque, attendaient la venue du Messie au 1er siècle. Pourquoi? Parce que Daniel, chapitre 9, verset 26, attendait justement, prophétisait la venue du Messie à ce moment-là. Bah oui. Bah, exactement. Il peut pas être le Messie, lui. Parce que justement, lui, il vient après la destruction du second temple. Or, Jésus qui vient avant la destruction du second temple et qui meurt, ça paraît compliqué pour toi. Ensuite, je te répète, lorsqu'on te dit que le Messie, il est oint, on te dit qu'il est oint par l'Esprit Saint. Et je t'ai montré les manuscrits. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire de plus. Si tu veux, je peux te montrer des manuscrits, je peux te montrer, si tu veux, des sources du Midrash, où est-ce qu'on te dit que le Messie sera oint par l'Esprit Saint. Mais là, je t'ai montré les manuscrits de Qumran. Ça te suffit pas? Je t'ai montré le livre du Lévitique, le commentaire du Midrash. Ça te suffit pas? Faut que je te montre qui? Faut que je te montre Ésaïe? Ça te suffit pas? Des sources comme ça, on en a beaucoup. Et franchement, je suis même pas à 10% des sources. Donc, la question, encore une fois, elle est toujours existante. Comment tu nous expliques que le Messie doit venir avant la destruction du second temple et qu'il doit mourir? Comment ça? C'est la question que je te pose. Maintenant, je vais répondre à ta question. Que le Messie arrive. Je vais répondre à sa question, justement. Je vais répondre à sa question. Sa question, donc, ça parle du terme sperma. Mais le même terme, il est utilisé dans Ésaïe chapitre 53. Or, ici, on te parle d'une descendance spirituelle. Le terme sperma, il est aussi utilisé dans Ésaïe 53. Or, on te parle d'une descendance spirituelle. Premier point. Deuxième point, partons même de l'idée où est-ce que, ici, on te parle de sperma au sens charnel. Au sens que c'est une descendance via le sperma. Mais en fait, non, on n'a pas de problème. Parce que je te répète que la loi du Lévira stipule que lorsque il y a union, héritage, tribu. Ça, que tu le veuilles ou non, c'est aussi utilisé dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre de Samuel. Dernier point. T'es au courant que l'adoption juive, elle se fait comme ça? L'adoption juive, lorsque tu adoptes une personne qui n'est pas ton enfant biologique et que tu l'adoptes comme étant ton fils unique et que tu l'élèves, il devient ton fils biologique. Et c'est pour ça que notamment t'as Caleb qui hérite, d'accord, des terres que lui a donné son père. Et pas le Kénésien, hein. Son père adoptif qui est devenu par la suite ton père biologique. Et ça, on le voit notamment dans l'Ancien Testament. Donc, les deux questions restent totales. Comment tu nous expliques que le Messie doit venir avant la destruction du second temple et qu'il doit mourir, sachant qu'il y a personne à ce moment-là qui était venu, et que le Messie a été témoin, Jésus a été témoin. Et la deuxième question, c'est comment tu nous expliques que Caleb, qui est fils d'un Kénésien, est issu de la tribu de Juda, si la tribu passe uniquement par le père? On t'écoute. Et d'un Phénicien et tribu du Juda. Ok. Merci. David, je pense que tu as dû aussi noter les questions. Tu as 5 minutes pour y répondre et après lui poser ta question. Et Balzac devra juste y répondre et plus poser de questions. Vas-y. Du coup, je rejoins sur Caleb, puisque après je l'ai oublié comme tout à l'heure. Déjà, Caleb, alors attendez 2 secondes. Caleb, je crois que j'ai une source qui arrive, mais Caleb, nulle part il est noté qu'il a été adopté. Nulle part il est noté qu'il a été adopté. Effectivement, pourtant, il prend la tribu de Yehuda, mais parce que son père, en réalité, était de la tribu de Yehuda, tout simplement. Pourquoi son père est appelé autrement? Bah, c'est comme Yaakov, d'ailleurs. Yaakov, dans, je vais retrouver la source, si tu veux, Riles, c'est dans, Yaakov, c'est dans, je sais plus, Deutéronome 26, verset 5, il me semble. Deutéronome 26, Verset 5. verset 5, tu m'as dit?
Ouais, exactement. 26, verset 5. Il me semble que c'est ça. On y Si je va. dis pas de bêtises. Yaakov, il est appelé l'araméen là-bas. Est-ce que c'était un araméen ou c'était un israélite, Yaakov? Si, il est Alors, appelé l'araméen là-bas. Deutéronome, verset 5, tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen errant. Il descendit en Égypte. Il séjourna avec peu de gens. Et là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Voilà. Donc là, Yaakov est appelé l'araméen, était un araméen errant, alors que Yaakov n'était pas un araméen, il était d'Israël, de la maison d'Israël. Mais en réalité, comme il a vécu à un endroit et qu'il y avait des araméens, il est surnommé comme ça. C'est exactement le même cas pour Caleb, mais en plus de ça, le cas de Caleb, c'est même pas dit qu'il a été adopté. Ça, première des choses. Deuxième des choses, en réalité, la promesse qui est faite à David, c'est pas une promesse d'adoption, Balzac. C'est pas du tout une promesse d'adoption. La promesse qui est faite à David, encore une fois, c'est une promesse liée au sperma. Là, j'utilise tes sources, au sperma, de ton sperma. Donc, encore une fois, il faut que tu me démontres que Jésus est du sperma de David. Que ce soit par la maman ou par le papa, j'en sais rien. Montre-moi que Jésus est du sperma de David, puisque c'est la promesse qui lui est faite, même dans tes sources. La loi du Lévira, parce qu'après j'ai oublié, la loi du Lévira, il vous sort ça comme si c'était un truc qu'il connaît, etc. Sauf que la loi du Lévira, c'est absolument pas ce qu'il dit. Je sais pas pourquoi il vient nous placer la loi du Lévira. Ouais, la dans question, il t'a dit, comment tu nous expliques que le Messie arrive avant le second temple? Exactement. Voilà, ça j'y vais juste après. Bah, Je ça, finis tu vas juste après, juste le dire, Ouais, on s'est juste déjà après. dit. Juste après, je réponds à Vas-y, cette continue, question. continue. Je finis juste sur la loi du Ouais, Lévira. bien sûr, vas-y. La loi du Lévira, c'est absolument pas ça. La loi du Lévira, c'est quand un homme meurt sans descendance, son frère épouse sa femme pour lui donner un fils et ce fils sera compté comme père du premier. Mais pourquoi? Parce que ces deux sont frères. Les deux hommes initiaux sont frères. Ils viennent eux-mêmes du même zéra. Donc il y a une continuité. Il n'y a pas du tout de, je sais pas pourquoi ils nous le citent et pourquoi les chrétiens nous le citent par rapport à la généalogie de Luc en général, parce que la généalogie de Luc vous pose problème en réalité parce qu'elle diffère de celle de Matthieu, je le répète. Et si tu veux les lire, Balzac, on peut les lire. Les deux, on peut étayer tous les noms, surtout juste après David, quel est le nom qui est expliqué dans Luc et l'autre dans Matthieu. Et puis sur le truc du temple, du coup, encore une fois, Balzac, il faut que cet homme soit oint. On te parle là-bas d'un oint qui sera retranché. Montre-moi déjà que Jésus est oint. Une fois qu'il est, comme je te l'ai montré dans le psaume 89, l'onction de David, David est oint d'abord par l'huile sainte, et c'est une fois qu'il a reçu l'huile sainte que l'huile spirituelle, comme tu dis, peut venir. Sinon, David et tous, ils passent tous par l'onction matérielle. C'est la définition du mot onction. Et si tu veux qu'on parle sur Daniel 9 et des calculs, eh ben, il faudra que tu me montres déjà, puisqu'il est question d'un oint, celui qui a reçu l'huile sur le front, il faudra que tu me montres où c'est que Jésus a reçu l'huile sur le front. C'est ça la question. Voilà. Mes deux questions auxquelles je n'ai pas de Ouais, réponse. répond pas à la Dernière question. question, ça va être la dernière réponse de Balzac. T'as dit quoi, Balzac? Excuse-moi, il répond pas à la question. Ouais, la question, c'est comment tu nous expliques que le Messie arrive avant le second temple? Ah Exactement. oui, j'ai pas dit que c'était Jésus à ce moment-là. Hein. Moi, je te pose la question. Il a dit Comment tu nous tu expliques que le Messie doit venir avant la destruction du Voilà. second temple? C'est ça la question, il t'a pas dit que c'était Jésus, c'est vrai. Sauf que le Merci, sujet Balzac. du débat, c'est est-ce que Jésus est le Messie dans la Torah? Donc quand tu veux prendre Daniel 9, en réalité, Balzac, si, c'est le sujet du débat. Donc en réalité, quand tu prends Daniel 9, Balzac, tu le prends à travers le prisme de Jésus. Tu veux essayer de démontrer qu'il s'agit de Jésus. Moi, en réalité, je te démontre là-bas qu'il s'agit d'un oint. Et que pour ça parle Mais de est-ce Jésus. que, excuse-moi David, mais est-ce que malgré tout, c'est le Messie qui arrive avant le second temple? Comment tu nous expliques ça? Lui, c'est ça la question. C'est pour ça, pour pas dévier. Je dirais pas oui ou pas non. Et quand bien même si je lui dis oui à Balzac, oui, Ouais. ben, il faut qu'il me prouve que Jésus est oint, que Jésus est le type dont on Que parle c'est là. bien le Messie. Ok. Ouais. Tout à fait. Ok. Balzac, c'est la dernière question, c'est ta dernière réponse, Balzac. Après, on Ouais, passe. mais je suis désolé, mais la question c'était est-ce que le Messie doit venir avant la destruction du second temple? Il me dit oui, mais non, mais en fait je sais pas, mais oui. Moi, la question que je t'ai posée, elle est simple. Hein. Est-ce que le Messie doit venir avant la destruction du second temple? Je t'ai pas dit à ce moment que c'était Jésus. Ça, c'est l'implication. Moi, ma question de base, c'est est-ce que le Messie doit venir avant la destruction du second temple? Oui ou non, David? Je te laisse répondre oui ou Est-ce non. que tu peux nous répondre ou non, David, sur ça? Comme je t'ai dit, je ne sais pas, j'en sais rien. Comment Ouais, tu sais dis-moi pas? ça. Le texte, il te le dit. Tes sages, ils te le disent. Sanhédrin Allez, 87b. oui, ok, oui. Je te réponds oui.
Il t'a Ok, répondu. parfait, c'est bon. Le C'est bon, Messi, je peux laisser mon temps de parole. le C'est Messi, bon. attends, regarde, Ouais. Balzac. Non, c'est bon, c'est bon, T'as c'est dit bon. oui, et de toute façon, tu argumenteras après. C'est bon, vas-y. c'est bon. Tu me laisses mon temps de parole, merci beaucoup. Merci, Vas-y, vas-y. c'est juste la question que je voulais savoir. Très bien. Donc, il nous a dit quoi? Il nous a dit que oui, le Messie devait venir avant la destruction du second temple. Il est où ton Messie? Il est où le Messie, là? Le Messie doit venir avant la destruction du second temple, il est où? Moi, je le cherche, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu en Israël. D'ailleurs, je te pose une question. Est-ce que lorsque le Messie chez toi, il va venir, il aura un téléphone, il va, je sais pas moi, ou par quel moyen de communication il va pouvoir parler? Parce que, il est où le second temple à l'heure actuelle? Il y a plus de second temple. Le Messie, tu l'as toi-même dit, le Messie doit venir avant la destruction du second temple. Il est où ton Messie? Le débat est clos. Honnêtement, pour moi, le débat est clos. Je vais juste revenir sur Caleb. Je sais pas d'où tu me sors ta source que le père de Caleb, c'était pas un kénécite. Josué chapitre 14 verset 6. Des fils de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal et Caleb, fils de Yéphuné, le Kénizite. Il n'y a pas écrit que c'est pas parce que tu me sors que Jacob il a appelé l'araméen que ça veut dire que c'est un araméen. J'ai jamais dit ça moi. Moi je te réponds ici que on nous dit que Caleb, il est le fils d'un Kénizite. Il n'est pas appelé le Kénizite. Non, il est appelé le fils d'un Kénizite. Donc, et lui il est issu de la tribu de Juda et il hérite des terres de son père. Arrête. Je peux refermer la Bible. Maintenant, regarde. Je te répète, le Zéra, il se fait par une descendance spirituelle. Il se fait par une descendance spirituelle. On le voit notamment dans Ésaïe chapitre 53. On le voit aussi notamment dans la descendance du Christ parce qu'il est fils de roi David par justement la descendance spirituelle et même charnelle pour le coup. Il est descendant de ces deux choses. Il est à la fois descendant par la tribu et à la fois par la spiritualité. Parce que Jésus-Christ est le fils du roi David, selon la descendance à la fois charnelle et à la fois spirituelle. Et c'est pour ça qu'on te dit dans la loi du Lévitique que le Messie, il ne sera pas roi. Du moins par une huile matérielle. Parce que le Messie, il est roi. Il est déjà roi de base. Et ça, on le voit notamment avec Isaïe. Isaïe, il est roi, il n'a pas été roi. C'est tout. Maintenant, regarde. Psaume 45, on te dit que, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Tu me sors l'onction de David, mais l'onction de David, elle n'a rien à voir avec l'onction du Messie. Parce que justement, le Messie n'est pas David. Le Messie est Jésus-Christ. Tu sais, celui qui doit venir avant la destruction du second temple. Celui que t'as refusé. Tu vois? Ok. Maintenant, regarde. Moi, je pense qu'honnêtement, le débat, il est clos. En vrai, on peut déjà conclure, tu vois? Le Messie, selon David, il doit venir avant la destruction du second temple. Or, à l'heure actuelle, il n'a pas de Messie. Du coup, c'est qui le Messie? Comment ça se fait qu'il est toujours pas là? Moi, si tu veux, je vais te dire, hein, le Messie, il est là. À l'heure actuelle, le Messie, il est là. C'est juste que tu l'as refusé. Comme vous avez refusé certains prophètes. Et Jésus, il est très clair. Mohamed, par exemple, pardon. Jésus, il te dit, pourquoi regardes-tu la poutre? Non, pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère plutôt que la poutre qui est dans la tienne? Mais ne vois-tu pas la poutre qui est dans la tienne? C'est exactement la même chose. Que ce soit par rapport à la généalogie, parce que vous pouvez pas prouver vos généalogies. Et le Messie, si ton Messie vient, il pourra même pas prouver sa généalogie. Il y a aucun juif sur cette terre qui peut prouver qu'il est juif à l'heure actuelle. Et selon Esdras, là, vous aurez tous dit, ah, il y a aucun juif ici. Parce qu'il y a personne ici qui peut prouver qu'il est descendant d'Abraham. Il y a personne. Aucun juif sur cette terre ne peut le faire. Maintenant, regarde. Si justement le Messie devait venir, je peux poser une question ou pas? Tu poseras ta question au moment de l'échange libre. Parce que là, c'est fou. Je veux répondre à tout ce qu'il a dit. Hein. Ok, Ouais, bah, bien sûr, et dans du coup, tu vas l'échange faire quoi, libre, là? là, l'échange libre, tu vas commencer du coup David, et après, bien sûr, Balzac. Là, après, ça sera votre échange. Et là, je vais mettre juste recadré. Quand il y aura des questions de chacun, je recadrerai pour que la personne réponde. Vas-y, continue. Ok, vas-y. T'as fini, Balzac? C'est bon, ok. Let's go. Je vais juste, avant, remettre les règles. Donc là, on passe à l'échange libre, ok? David, tu vas commencer, bien sûr, vu que Balzac vient de finir. Dans l'échange libre, tout ce que je vous demanderai, c'est du respect chacun, respect de temps de parole. De toute façon, je recadrerai si vous n'arrivez pas à vous respecter en temps de parole. Chaque question mérite une réponse. Si l'un des deux ne répond pas, j'interviendrai pour que le débatteur réponde à la question. David, tu peux commencer. Je te mets en grand, vas-y, tu peux commencer. Je mets les 40 minutes, 2 minutes, je vous mets juste les 40 minutes chacun. Ok, comme ça, on pourra pas dire que ça n'a pas été fait. 40 minutes, c'est parti, let's go. On commence. Vas-y, David, je te mets en grand. 40 minutes sur la tête de Balzac. Allez, merci beaucoup. Donc du coup, je reviens quand même sur Daniel 9, puisque j'ai pas pu répondre en réalité complètement. Daniel 9, il est question d'un oint. Il n'est pas question du oint. Il n'est pas question du Machiar là-bas. Il est question d'un oint.
Bah non, mais Balzac, il est question d'un oin. Ça nous parle pas là-bas du Machiar ben David, Daniel 9. Et quand bien même, Balzac, quand je t'ai dit oui, c'était pour avancer dans le débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai besoin de voir si Jésus est bien le Messie promis par la Torah. C'est ça le sujet du live. Donc, c'est pas le cas, mais je te donne raison. Tu sais, ça s'appelle un exercice de pensée, ça s'appelle. Je te donne raison, même si je suis pas d'accord avec toi, Balzac, pour qu'on puisse voir si Jésus correspond bien aux critères messianiques. Donc, ok, si tu veux, parce qu'on sait très bien que les chrétiens, en réalité, vous essayez de faire du concordisme. Là où les musulmans essayent de faire du concordisme avec la science, les chrétiens essayent de faire du concordisme avec Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont piocher des passages dans la Torah. On le sait, ça, Balzac, que vous voyez le Jésus de partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir si Jésus correspond vraiment aux critères. Et le critère que tu cites dans Daniel 9, c'est le critère de l'onction. Et encore une fois, Balzac, tu ne m'as toujours pas montré où c'est que Jésus a été oint, où c'est que Jésus a reçu l'huile, parce que tu ne m'as pas encore montré un seul passage où il n'y a pas besoin d'huile matérielle. Par contre, Balzac, je te rappelle comment David a été oint pour avoir l'onction matérielle. Il nous a dit tout à l'heure, je crois que Ésaïe était roi. Hein. Quelle catastrophe, Balzac. Ésaïe n'a jamais été roi, il a juste été prophète. Par contre, je répète que David, qui lui a été roi, et le Machiar doit être Machiar ben David. Le Machiar ben David, David a été oint de l'huile d'onction. Et en réalité, tous les rois ont été oints de l'huile d'onction, que ce soit David, Shaoul, le premier roi d'Israël, et même Shlomo, le fils de David. Alors après, tu as évoqué le fait que, effectivement, quand on est fils de roi, on n'a pas besoin d'être oint. Ça, c'est quand le roi est assis sur le trône. Parce que quand le roi est assis sur le trône, en réalité, il n'y a pas de problème de légitimité. On n'a pas de doute de savoir qui va être le roi si c'est le fils de celui qui est assis sur le trône. Tu sais, c'est comme les rois de France quand ils avaient leur père qui était assis. Mais dans ce cas-là, si tu veux utiliser ça pour me dire, il faudra que tu me montres où c'est que Joseph s'est assis sur le trône. Et encore une fois, dernière fois, et là, on va peut-être pouvoir enchaîner sur notre échange libre. On est dans l'échange libre déjà. On est toujours on est dans l'échange libre. Alors, je finis ma réponse à ce que je voulais lui dire. Je finis ce que je veux, et après, on commence l'échange libre. Balzac, tu peux intervenir à n'importe quel moment, juste pour te dire. Paul lui-même, dans l'Épître aux Romains, il dit que, concernant son fils, Jésus, né de la descendance de David selon la chair. Est-ce que, puisqu'on est dans l'échange libre, Balzac, tu peux me dire... non, tu m'as pas répondu. Où c'est qui descend de David par la chair, par qui alors, merci, je vais juste répondre à ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. En fait, tu me dis que Daniel chapitre 9, verset 26 ne te parle pas du Messie. C'est une grossière erreur, parce que le Midrash, il te le dit. Le Talmud te dit lui-même que ça parle du Messie. Et toi, tu me dis que ça parle pas du Messie? Le texte lui-même te dit que ça parle du Messie. Quand on fait l'ordre chronologique des rois, Cyrus, etc., etc., on arrive à quand? On arrive à l'an 26. On arrive à l'an 26. Quand est-ce que le ministère du Christ a commencé historiquement? Selon le consensus universitaire, l'an 26. Ça veut dire que le texte de Daniel chapitre 9 verset 25 jusqu'au verset 26, Daniel chapitre 9 verset 24 jusqu'au verset 26, on te donne justement les dates et on te dit que c'est l'an 26. Quand on fait le calcul, hein. Dans tous les cas, ça doit se faire avant la destruction du second temple. Or, le second temple a été détruit en août 70. Maintenant, regarde, tu me dis que ça parlait pas du Messie. Très bien. Malachie chapitre 3 verset 1. Voici que je vais envoyer mon messager pour qu'il fraye un chemin devant moi et soudain il entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Le voici qu'il vient. Je te pose une question. C'est qui ici dont on parle? Dans Malachie chapitre 3 verset 1. Et je vais te répondre après sur l'onction, il n'y a pas de problème. On te parle de qui dans Malachie chapitre 3 verset 1 s'il te plaît? Vas-y, tu peux répondre, David. Hein. Onias III, le grand prêtre, qui a été... Donc dans Malachie chapitre 3 verset 1, on te parle pas du Messie? Non, on te parle de Onias III, le grand prêtre, qui lui a été oint, qui a été un oint, qui a reçu l'huile, et qui a été retranché. Lui, pour le coup, il correspond à la prophétie de Daniel 9, au temps où tu dis. En fait, c'est très drôle que tu me parles de concordisme, sachant que, déjà, juste pour te répondre à ça, j'avais oublié d'y répondre, le concordisme, c'est attribuer des faits divins à, justement, une chose naturelle. Non, mais du coup, je fais pas ça. C'est des faits naturels. Par exemple, je dis par exemple, l'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas, par conséquent, boum, miracle divin. Ça, justement, c'est du concordisme. C'est pas ce qu'on fait. Nous, on regarde les textes, et on regarde qu'est-ce qui se passe. Maintenant, regarde, écoute bien ce que tu es en train de dire. Le texte de Malachie chapitre 3 verset 1 et le texte de Daniel chapitre 9 verset 26, quand tu prends le Midrash, quand tu prends le Talmud, quand tu prends la Gemara, quand tu prends ce que tu veux dans les textes rabbiniques, ça a toujours parlé du Messie. Et si tu veux, je te montre toutes les sources. Non. Si, parce qu'on est dans un échange libre. Laisse-moi parler juste 2 secondes. Laisse-moi juste parler 2 secondes. Rapidement, Balzac. Ouais, je vais chuter. Tous les textes, tous les juifs
du 1er siècle, et même avant, et même après, te disent tous que Malachie chapitre 3 verset 1, ça parle du Messie. Ils te disent tous que Daniel chapitre 9 verset 26, ça parle du Messie. La question que je vais te poser est la suivante, puisque tu me dis qu'ici ça parle de quelqu'un d'autre que le On Messie. est quand même dans un échange libre. Hein. Oui, ok. C'est qui ici le Seigneur que vous cherchez, s'il te plaît? C'est qui le messager? Merci, Balzac. Vas-y, David. Du coup, merci. Moi, je vais te répondre, c'est sur Daniel 9 déjà. Que ce soit dans les Midrashim, que ce soit dans le Talmud, ou que ce soit même dans le texte lui-même, si tu veux, on peut le prendre, Balzac, c'est écrit un oin. Il est question d'un oin. Il n'est pas question du oin fils de David là-bas. Je n'ai pas dit que ça ne parlait pas d'un oin, d'un Mashiach. Je te dis que ça ne parle pas du Mashiach ben David. Il est question là-bas d'un oin. Et tu prends les Midrashim, tu prends le Talmud, et tu prends le texte du Tanar lui-même, c'est marqué un oin. Point. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, je suis ravi de voir Balzac qui nous prend les sages du Talmud. Mais au cas où, Balzac, déjà, premièrement, je suis pas venu débattre avec les sages. Je suis venu débattre avec toi, premièrement. Et deuxièmement, ces mêmes sages que tu cites apparemment sans les citer, bah, ces sages disent que Jésus, c'est pas le Messie. Donc, si tu veux faire du cherry picking, en plus de faire du concordisme avec les sages juifs, on est heureux de voir que tu déballes que du sophisme. En réalité, c'est la stratégie chrétienne pour dire que Jésus est le Messie. Maintenant, moi, ma question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est-à-dire, depuis le début, tu n'y as pas répondu, c'est le sperma, Balzac, toujours le sperma, d'autant plus que Paul, Saint Paul, le dit, je répète, dans Épître aux Romains, chapitre 1, verset 3, concernant son fils né de la descendance de David selon la chair. Est-ce que Paul a raison ou est-ce que Paul dit des bêtises quand il dit ça? Je pense que toi, en tant que catholique, tu dis que Paul a raison. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer où c'est que Jésus descend de David selon la chair, dit Paul? Merci beaucoup, je te Vas-y, réponds. Balzac. Ok, tu jettes à la poubelle tes rabbins. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu jettes à la poubelle tes rabbins, tu jettes à la poubelle ton Midrash, tu jettes à la poubelle ton Talmud, tu jettes à la poubelle ta Gemara. C'est exactement ce que tu es en train de faire depuis tout à l'heure. Tu dis que ça parle d'un oin. Non. Ça, oui, ça parle d'un oin. Mais les Juifs, ils te disent quoi? Ils te disent c'est le oin, c'est le Messie ici dont ils te parlent. Et c'est pareil dans Malachie chapitre 3, verset 1. Tu contredis directement, et tu dis que justement, t'es pas venu faire un débat avec moi, enfin, t'es pas venu faire un débat avec les sages, mais t'es venu faire un débat avec moi. Mais le problème, c'est que tu contredis tes propres sages. Toi-même, tu contredis tes sages. Toi-même, tu contredis tes rabbins. Donc, en fait, pour moi, le débat, il est plié, hein. T'as même pas besoin de débattre avec moi. Tu peux directement aller débattre avec tes rabbins. Maintenant, en fait, évidemment. Ils disent que c'est un oin là-bas. Oui, mais tes sages te disent que c'est le Messie ici dont on parle. Non, ils te disent pas que c'est une Non, ici, ils te disent que c'est le Messie. Et je vais te montrer les sources juste après. Un oin. Je vais te montrer les sources, y a pas de problème. juste après. Je vais te montrer les sources, y a pas de problème. Vas-y. Maintenant, en fait, évidemment que je prends pas en compte ce que dit tes sages. Je fais une critique interne. Ça me paraît logique. Je vais pas prendre le Talmud. Le Talmud, je ne le prends pas comme une autorité. Ça me paraît évident. Donc non, il y a pas de cherry picking. Je fais une critique interne. Et évidemment, je vais pas prendre un livre où est-ce qu'on nous dit que David, il a couché avec Bethsaba quand elle avait 5 ans. Évidemment, je vais pas prendre un livre où est-ce qu'on nous dit que Adam, il a couché avec tous les animaux du jardin d'Éden. Évidemment, je vais pas prendre ce livre-là. Ça me paraît évident. Reste concentré. Ensuite. Je pensais pas que c'était de ce niveau-là le débat avec toi. Non, mais attends. T'inquiète pas. La même chose avec les musulmans. Non, mais parce que justement, non, mais moi, je donne des Je arguments pensais pas parce que que. c'était de ce niveau-là. Hein. C'est pour ça que j'acceptais. Non, tu me dis que je fais du cherry picking. Là, il est juste en train de dire. Mais non, regarde, tu dis que je fais du cherry picking. Je te dis que je ne fais pas de cherry picking. Parce que la preuve, je prends pas ton texte. Maintenant, regarde. En fait, que tu le veuilles ou non, lorsque Saint Paul il te dit qu'ici on te parle justement du fait qu'il descend de David selon la chair, ici c'est en vertu de sa nature humaine. Donc en vertu de sa nature humaine, Jésus-Christ descend bel et bien de David. Et ça on le sait comment? On le sait parce que lorsqu'il y a une adoption par un père, écoutez bien, bah oui, les gens ils peuvent écouter, ils peuvent ouvrir grand bien les oreilles. Lorsqu'il y a une adoption chez les Juifs, et ça on le voit notamment dans 2 Chroniques et dans 2 Samuel, on voit que finalement, lorsque un père adopte un enfant et l'élève, il est comme son fils unique, comme son fils biologique. Et ça, on le voit notamment avec l'héritage. On le voit aussi notamment avec Caleb. Non, attends. On le voit aussi notamment avec Caleb, qui est issu de Juda. On le voit aussi notamment. Je finis juste sur ça. On le voit avec. Je finis juste sur ça. On le voit avec Caleb, d'accord, qui est descendant de Juda, alors que son père est un Kénésien. Et c'est sur ça tu m'as pas répondu. Tu m'as fait un argument. Oui, non, mais il a appelé le Kénésien. Non, mais c'est comme Jacob, il a appelé l'araméen. Ça n'a rien à voir. Là, il est appelé fils d'un Kénésien. Pas parce qu'il traînait avec les mecs de la main. Hein. Non, parce qu'il est le fils d'un Kénésien. Et le dernier point, c'est, et je vais m'arrêter là. Tout à l'heure, tu as concédé le fait que ici, dans Daniel chapitre 9, verset 26, ça te parlait du Messie. Après, bizarrement, tu viens de te rétracter. Je vais te montrer les sources durant ton temps de parole. Je vais te montrer les sources parce qu'on te dit que Malachie chapitre 3, verset 1 et Daniel chapitre 9, verset 26 te parlent du Messie. J'arrive tout de suite.
Magnifique. Merci. David, à toi. Alors, du coup, Pour répondre à tout ça. Caleb, déjà, Balzac fait une affirmation sans la prouver. Je veux les sources que tu me dis déjà. La première source, c'est de dire que l'adoption, c'est comme le fils biologique. Et il a cité des versets. Moi, j'aimerais voir ces versets-là. Et en plus de ça, dans l'histoire de Caleb n'a jamais été adopté. Donc, ça n'a rien à Je voir. suis avec David. Hein donc Caleb n'a jamais été adopté. Donc, ou alors Balzac va me démontrer où c'est que Caleb a été adopté. Peut-être que je suis passé à côté du texte. Première chose. Et qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Tout à l'heure, j'ai pas dit que c'était le Messie. Je le répète dans le texte, dans les Midrashim, dans tout ce que tu veux, Balzac. Ou rapporte-moi la source qu'il est dit, c'est le Mashiach ben David, parce que là-bas, il est toujours question dans les sources d'un ouin. Et en réalité, pour être appelé le ouin, un ouin, ça peut être le prêtre qui est ouin, ça peut être le prophète qui est ouin. Il suffit d'avoir reçu de l'huile d'onction sur la tête pour être appelé un ouin. Par contre, le Mashiach ben David, le ouin fils de David, lui, il y en a qu'un. C'est ça que je dis. Je fais la différence. Et pour finir sur Paul, j'ai pas de problème. Dans sa nature humaine, donne-moi, en vertu de sa nature humaine, par qui Jésus descend de David. La question, elle est simple. La promesse, elle est faite au sperma de David. La promesse, elle est faite au sperma de David. Jésus, dans sa nature humaine, Paul, il dit que il respecte cette promesse. Si Jésus est le Messie, il doit obligatoirement respecter cette condition. Peu importe qui doit arriver, c'est ce que j'essayais de te faire comprendre tout à l'heure, peu importe qui doit arriver entre les deux temples, avant, après, on s'en fout. Il doit effectivement peut-être arriver, comme tu dis, à un moment, j'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que le texte, il nous dit qu'il y a une condition sine qua non pour être le Messie, c'est être descendant de David. Et ça, t'es toujours pas capable de nous montrer par qui, dans sa nature humaine, Jésus, par qui le descend-il de David? Elle est simple, la question. Merci. Et Caleb, juste pour finir sur Caleb, est-ce que Continue. Parce que là, on pose Balzac pour l'instant. Vas-y, continue. juste pour finir, Caleb a reçu un héritage. Nulle part il est noté dans l'histoire de Caleb qu'il a été adopté. Il n'y a pas, l'adoption, ça n'existe pas dans la Torah. Je vais même te dire, les seuls passages qu'on peut avoir dans le Tanakh c'est quand un prêtre a adopté quelqu'un, un Lévi, un Cohen qui a adopté quelqu'un, et ce Cohen-là ne peut pas servir au temple. Pourquoi? Parce que même s'il est juif, il n'est pas Cohen, parce qu'il n'est pas du Zéra du Cohen. Donc je te répète, Balzac, ma question. Le sperma de David, Jésus, est-ce qu'il remplit cette condition ou pas? C'est juste, s'il est le Messie, ça devrait être très simple pour toi de me le démontrer, Balzac. Merci. Balzac, je sais pas si tu nous entends, t'es en pause. Est-ce que tu nous entends, Balzac? Ouais. Vas-y, je t'agrandis, Balzac. Est-ce que tu as entendu la question? Oui, c'est pareil, c'est la même chose, c'est par rapport au Zera. Sur le sperma. Oui, c'est par rapport au Zera, c'est par rapport au sperma, il n'y a pas de galère. Vas-y. Ok. Déjà, il faut savoir que Malachi, c'était le dernier des prophètes. Enfin, c'est le dernier des prophètes. Et qu'est-ce que nous disent les sages, tes savants, ils te disent quoi par rapport à Malachi, chapitre 3, verset 1? On va prendre Rashi. Rashi te dit que le messager ici, c'est Élie. Et le Seigneur que vous cherchez, c'est qui? Le roi Mashiach. L'une des plus grandes autorités rabbiniques du judaïsme talmudique te dit que Malachi chapitre 3 verset 1, le messager de l'alliance est Élie et le Seigneur que vous cherchez est le roi Mashiach. C'est ce que te dit l'une des plus grandes autorités rabbiniques de tous les temps chez les Juifs, à savoir Rashi. Yalkut Shimoni, dans Malachi chapitre 3 verset 1, il te dit la même chose. Il te dit que ici, le messager est Élie et que le Seigneur que vous cherchez est le roi Mashiach. Et il doit entrer dans son temple. La question, elle reste toujours. Hein. Comment tu m'expliques maintenant que tu as eu les sources maintenant? Parce que tu as dit qu'il n'y avait aucune source. Les sources, je viens de te les apporter. Rashi, Yalkut Shimoni, d'autres sources, je vais te les ramener. Ils te disent que ici, ça parle du roi Mashiach. Le Messie doit venir avant la destruction du second temple, du coup, c'est toujours d'actualité. Premier point. Deuxième point, dans Daniel chapitre 9, verset 26, quand tu prends Daniel chapitre 9, verset 26, et que tu prends le Sanhedrin 87b et le 87a, eh bien, finalement, tu vois qu'ils citent le verset de Daniel chapitre 9, verset 26. Et ils te disent que toutes les dates concernant le Messie sont épuisées. Elles sont finies. Parce que les calculs qui ont été faits par rapport à Daniel chapitre 9, verset 26, quand tu les regardes dans le Sanhedrin 87a et 87b, eh bien, tu vois que finalement, ça s'est écoulé. Donc à partir de ce moment-là, oui, le roi Mashiach, et on te parle du roi Mashiach, je vais te montrer la source tout de suite, on te dit que le roi Mashiach doit venir avant la destruction du second Donc temple. il est bien dans le sperma de David, si j'ai bien compris. Balzac, je sais pas si tu nous entends.
T'es en pause. Balzac. Balzac, on voit pas. Ouais, on m'entend pas. Là, je vais on mettre t'entend. une photo, je vais mettre une source. Vas-y. D'ailleurs, je vais juste montrer aussi une source rabbinique, une source talmudique, où est-ce qu'on nous dit que le Mashiach, Ouais. il sera oint par l'Esprit Saint. Regardez bien. Hein. Vas-y, Balzac. Hop. Alors, on lit. Vas-y, lis-nous. Tout comme Adam a été créé à l'image de Dieu, le Mashiach est oint par Dieu et l'Esprit Saint reposera sur lui. Donc oui, le Christ Jésus a été oint. Oint par qui? Comme on le voit ici, dans une source de ton propre livre, Par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Comme le dit notamment le psaume 45. Hein. Comme le dit le psaume 45. Maintenant, regarde. Donc, on est bien d'accord que Balzac. Parce qu'après, il y a trop de trucs, j'ai oublié de répondre après. Mais... Ouais, tu vas y répondre. On est Je d'accord, rappelle Balzac. aussi, encore une fois, Ouais, les la sources- question, est-ce que Jésus est bien Je suis en train d'y répondre justement, Voilà. Donc j'ai montré la source, la première source rabbinique, deuxième source, les manuscrits 4Q267 et 4Q216 qui nous disent que le Messie sera oint de l'Esprit Saint. Ça c'est le deuxième point. Hein. J'arrive. Maintenant dans Daniel chapitre 9 verset 26, je répète, j'attends toujours ta réponse. Comment tu m'expliques que finalement le Sanhédrin 87b et le 87a et dans Malachi chapitre 3 verset 1, le Yalkut Shimoni et Rashi, ils te disent que ici ça parle du Messie du roi Mashiach. Hein. Attention, hein, du roi Mashiach. Merci, Balzac. David, tu peux y répondre. Vas-y, je te mets en grand. Alors, j'ai aucun souci avec Malachi pour dire que ça parle du Mashiach. C'était pas mon propos d'ailleurs. Toi, tu es venu me citer Rachi sur Malachi, mais c'est pas mon propos. Moi, c'est sur Daniel que je te dis qu'il est pas question du Mashiach. Dans Daniel 9, il est question d'un oint. Et ça, Balzac, c'est là-dessus que je t'ai demandé des sources, de me montrer où c'est que dans Daniel 9, c'est le Mashiach. Tu n'en auras T'as pas. dit que c'était quelqu'un d'autre. Je suis désolé de te couper, t'as dit que c'était quelqu'un d'autre au début. Là-bas, c'est marqué un oint. C'est quelqu'un d'autre, c'est un prêtre. Non, je parle de là-bas. Malachi 3. Malachi 3, t'as dit que c'était quelqu'un d'autre que le Messie. Alors, je me suis peut-être embrouillé avec les deux sources, mais Malachi 3, j'ai pas de problème à dire que c'est le Mashiach. Ok. Le Messie. Mais encore une fois, même avec Malachi, il va falloir que tu me prouves où c'est que Jésus est oint pour que ce soit pour que tu puisses lui attribuer Malachi. C'est toujours le même problème sur l'onction. Je vais répondre à ce qu'il dit et j'espère que Balzac va comprendre une bonne fois pour toutes. Il nous dit oui, mais il y a des sources. Alors déjà pour les rabbins, encore une fois, je te répète ce que tu as dit. Les rabbins, Rachi par exemple, dit que Jésus était un rachat, était un méchant, était un mauvais. Et pour Rachi, Jésus n'était même pas juif. Donc ne prends pas une partie de Rachi, ce qui t'arrange, cherry picking, et rejeter les autres parties de Rachi. Ça c'est la première des choses. Mais peu importe. En réalité, tu as raison et on était d'accord avec ça. C'est bien Dieu, il oint bien certaines personnes. Mais comment il oint Dieu? Ben, il te le dit lui-même, Dieu. Psaume 89, verset 20, il explique Dieu comment il a oint David. Tiens, Mashiach ben David, c'est étonnant. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Autre passage de l'onction de David, il envoya donc chercher David. David était roux avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Shmuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Shmuel, le prophète, du coup, prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. C'est-à-dire que pour être oint par le Seigneur, comme David, comme tous les autres qui sont oints par le Seigneur, il faut recevoir l'huile d'onction sainte. L'huile dont la recette est décrite dans la Torah d'ailleurs, c'est très facilement trouvable si tu veux. Et puis concernant le sperma et ce que dit Paul, bah tu m'as toujours pas répondu sur qui transmet la descendance davidique à Jésus. Toujours Mais pas. j'ai déjà répondu encore une fois. Vas-y, Balzac. En fait, c'est dingue parce que j'ai déjà répondu. Ok. Juste avant, je vais montrer une source et Ouais, vas-y. Je pense qu'il va montrer une source. C'est pour ça qu'il se met en pause. L'équipe, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok ResTV pour rien rater des rediffs. Vas-y. ok. Donc du coup, je vais dire. Alors, écoutez bien. Hein, il a dit que Malachi chapitre 3 verset 1 parle du roi Mashiach, donc le Messie roi, le roi Messie. Mais on nous dit dans Malachi chapitre 3 verset 1 que le roi Messie doit entrer dans le second temple. Le second temple n'existe plus. Donc, il est où ton Messie? Encore une fois, la question, elle se pose. Hein. Où est ton Messie, sachant que dans Malachi chapitre 3, verset 1, tu l'as toi-même dit là pour le coup, que le Messie est annoncé dans Malachi chapitre 3, verset 1. On nous dit que dans Malachi chapitre 3, verset 1, le Messie doit entrer dans le temple. Donc, le second temple. Or, toi, alors, tu vois, déjà, de 1, t'as pas de Messie, et de 2, t'as pas de second temple, parce qu'il a été détruit en l'an 70. Donc, c'est un problème pour toi, hein. C'est un problème pour toi. Ton Messie devait venir avant la destruction du second temple selon Malachi chapitre 3 verset 1 et selon Daniel chapitre 9 verset 26. Maintenant, je montre la source du Sanhédrin 87b. où est-ce qu'on nous dit tel est le cours que l'histoire devait suivre. Attendez, je vous montre juste la bonne source. Ouais.
L'école d'Élie enseignait la durée du monde est de 6000 ans. 2000 ans de ces 6000 ans sont caractérisés par le chaos. 2000 ans sont caractérisés par 2000 ans sont caractérisés par la Torah, depuis l'époque des patriarches jusqu'à la fin de la période de la Mishnah, et 2000 ans constituent la période de la venue du Messie. Mais qu'est-ce qu'on nous dit juste dans la suite? Qu'est-ce qu'on nous dit dans la suite? Ouais. Tel était le cours de l'histoire tel était le cours que l'histoire devait suivre, mais à cause de nos nombreux péchés, le Messie n'est pas venu après 4000 ans et de plus les années qui se sont écoulées depuis lors, qui devaient constituer l'ère messianique sont révolues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, David, la venue du Messie, elle est écoulée, elle est dépassée, c'est fini, on peut passer à autre chose. Daniel chapitre 9 verset 26, c'est évoqué dans le Sanhédrin 87b et dans le Sanhédrin 87a. Donc finalement, David, il y a deux choses. Premier point, la venue du Messie, elle est révolue, selon tes propres textes. Deuxième point, selon nos textes à nous deux, le Messie devait venir avant la destruction du second temple. Or, ton Messie à toi, il n'est pas venu avant la destruction du second temple. Moi, le mien, il est venu. Maintenant, pour te répondre par rapport à la Zéra, et je vais en finir une bonne fois pour toutes, je t'ai répondu déjà plusieurs fois. Oui, le Christ descend bien de David en vertu de sa nature humaine. Lorsque Saint Paul ici dit réellement de la chair, c'est concernant la nature humaine. Maintenant, je te montre, je vais te donner les sources. Quand tu prends les deux généalogies, que ce soit de Luc ou de Matthieu, quand tu prends que ce soit même la généalogie de Joseph ou même la généalogie de Marie, dans les deux cas, ça descend de Juda. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend justement celle de Marie dans le livre de Saint Luc, eh bien, tu vois que finalement, je pensais que tout à l'heure, je t'ai cité la loi de Lévira, c'est parce qu'il y a l'union. Et quand il y a l'union, tu hérites de certaines choses, dont notamment de la tribu. Et encore une fois, je te répète, lorsque tu as une adoption dans le judaïsme, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es considéré comme étant le fils biologique. Et je vais montrer les sources dans 2 secondes. Merci. David, tu peux argumenter en attendant qu'il montre les sources, vas-y. Merci. Déjà sur Malachi, je vais revenir sur Malachi où j'ai pas de problème. Faut savoir que Balzac nous a dit que c'était marqué que le Messie devrait rentrer dans le second temple. C'est absolument pas ça qui est écrit Balzac là-bas. Là-bas, les questions du temple. Il n'est pas écrit le second temple Balzac. On voit où tu veux en venir avec ton petit rajout du mot second, mais en réalité dans Malachi c'est écrit dans le temple. Ça peut être le premier, ça peut être effectivement le second, mais ça peut être le troisième aussi, puisque Machiav va reconstruire le temple de Jérusalem. Donc j'ai aucun problème de dire que c'est le roi Messie qui rentrera dans le temple, le troisième temple par exemple, parce que c'est écrit le temple. Ça c'est réglé sur Malachi. Encore une fois, les sages, tu les cites à ta guise et tu cites et tu fais du cherry picking et tu oublies l'autre partie. Et encore une fois, bah tu me réponds pas sur la chair, ou alors tu me dis la généalogie de Marie. C'est en réalité la plus intéressante. Moi, c'est celle que je préfère dans Luc. Tu peux me citer où c'est que le nom de Marie est appliqué dans cette généalogie? Où c'est que tu vois que c'est la généalogie de Marie dans ce passage-là? Parce que je l'ai lu plusieurs fois, Balzac, et je sais pas si je suis aveugle ou s'il y a quelque chose qui m'a loupé. Pas une seule seconde, je vois le nom de Marie dans la généalogie de Luc. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas vu. Je t'écoute, Balzac. Balzac, tu nous entends? Si tu nous entends, tu peux revenir, Balzac. Oui, je vous entends, vous inquiétez pas, je vais juste montrer encore une fois une source. Moi, je montre des sources. Parfait, vas-y. La Guémara répond, bien qu'il ait pu savoir que le second temple serait détruit, puisque le verset parle des 3 temples, savait-il quand est-ce qu'ils seraient détruits? Aurait-il envisagé que cela puisse se produire de leur vivant, les empêchant ainsi de faire leur sacrifice? Ah bah ici, il ne savait-il pas quand et ne savait-il pas quand? Mais n'est-il pas écrit 70 semaines sont décrétées sur ton peuple et sur ta ville sainte? Ce qui indique que le second temple sera détruit 70 cycles sabbatiques de 7 ans après la destruction du premier temple, soit 490 ans. La Guémara répond, et pourtant nous savions quel jour il serait détruit, et il était donc impossible d'utiliser ce facteur comme moyen d'aborder leur dissolution. C'est très intéressant, parce que finalement ici on te cite le texte de Daniel chapitre 9 verset 24 à 26, et finalement, et ça d'ailleurs c'est le Talmud, hein, c'est le Nazir 32, c'est le Nazir 32b. Balzac, vous savez qu'on parle dans ce que tu as cité là, le roi Messie? Dans Daniel chapitre 9 verset 26. Vas-y là, dans ce que tu as lu. Dans Daniel chapitre 9 verset 26, on te dit que ça doit venir avant la destruction du second temple. Dans Daniel 9, on te parle d'un oin. On te parle d'un oin. Bah Balzac. Mais quand tu prends le Sanhédrin 87b, bon je vais remontrer les sources. Ouais. Vas-y, parce qu'on parle pas du roi Messie là-bas dans Daniel 9.
Malachi, j'ai pas de souci, mais non, Malachi, ça parle du temple, ça peut être le troisième. Mais Daniel 9, Et ici, on te parle de pas qui du ici? roi. Ici, Et on on te te parle parle de de qui qui ici? ici, s'il te plaît, David? Vas-y. Ici, on te parle de La qui? durée du monde est de 6000 ans, 2000 de 6000 ans sont caractérisés par le chaos, 2000 sont où c'est que tu vois marqué le roi Messie, la venue du Messie? Il y a marqué quoi ici? La venue du Messie, juste en dessous. 2000 ans constitue la période de la venue du Messie. Qu'est-ce qu'on te dit juste après? Est-ce qu'il te parle du roi Qu'est-ce qu'on Messie? te dit? Qu'est-ce qu'on te dit? Attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'on te dit juste après? Le Messie n'est pas venu après 4000 ans, et de plus, les années qui se sont écoulées depuis, lorsqu'il devait constituer l'ère messianique, sont révolues. Je te pose une question, le Talmud, il a été écrit quand? Il a été mis par compilation beaucoup plus tard. Ok, mais donc comment tu c'est une m'expliques? Comment révélation tu qui date de m'expliques? Moïse. Ok, donc la question est la suivante. Comment tu m'expliques que entre, on va dire, le 2e et le 3e siècle, les sages, ils te disaient que la venue du Messie était déjà finie, était déjà dépassée. Comment tu nous expliques ça, s'il te plaît? Vas-y, David. Les sages ne te parlent pas de la venue du roi Messie ici. Encore une fois, ça te parle Remets-moi en grand, Riles. d'un Messie, du Messie. Riles, remets-moi en grand, s'il te plaît. Où c'est que vous voyez marqué roi Messie ici? Mais le Messie, c'est Bachar qui? Ben David, le Le roi. Messie, écoute bien, le Messie n'est pas venu après 4000 ans, de plus les années qui se sont écoulées lorsqu'il devait constituer l'ère messianique sont révolues. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, toutes les dates qui ont été calculées, tous les moments qui ont été définis par les Juifs concernant la venue du Messie sont dépassés. Et ça, finalement, lorsque tu vois dans Malachie chapitre 3 verset 1 et que tu vois finalement dans Daniel chapitre 9 verset 24 à 26 et que tu prends le Sanhédrin 87b, tu vois bien que le Messie devait venir avant la destruction du second temple. Pourquoi? Parce que toutes les dates de la venue du Messie sont écoulées. D'ailleurs, je te pose une question. Si toutes les dates de la venue du Messie sont écoulées, il est où ton Messie? Il viendra pas. Alors, Il viendra pas ton Messie. encore une fois, c'est pas le roi Messie Ouais, dont David. encore une fois, c'est pas le roi Messie dont il est question dans Daniel 9, c'est un Messie. Ce temps-là, des 70 semaines, etc., ça parle pas en réalité que le temps est révolu, mais que le déclenchement des temps est révolu, c'est un sujet hyper compliqué, mais dans tous les cas, Balzac, il s'agit là-bas d'un Messie. Et dans tous les cas, encore une fois, je fais une expérience de pensée avec toi, je m'en fous, peut-être oui, peut-être non, je m'en fiche. Où c'est que Jésus a été oint? Où c'est qu'il a reçu l'huile comme David, il a reçu? David, pour être oint de l'esprit d'Hachem, il a dû recevoir l'onction matérielle. Ok, j'arrive. Et la généalogie de Marie. Luc. Je vais prendre un livre, regarde. Parce qu'il faut qu'il soit descendant de David aussi. Je vais prendre un livre, regarde. Vas-y, Balzac. Je vais prendre un chronique. Vous avez encore 10 minutes d'échange libre. Et après, on passera à la conclusion. Un chronique, chapitre 2, c'est 34. 2. Verset 34, tu vas dire. Non, je vais lire, t'inquiète. Vas-y, t'inquiète. Et tout le temps. 34 à 36. Sheshan n'eut pas de fils, mais des filles. Il avait un serviteur égyptien nommé Yahya, auquel Sheshan donna sa fille pour épouse. Elle lui enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Eflal. Eflal engendra Obed. Obed engendra Yehu. Yehu engendra Azaria. Azaria engendra Élès. Élès engendra Éléasa. Éléasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Yekmia. Yekmia engendra Elishama. Fils de Caleb, frère de Yaramel. Je vais te poser une question ici, s'il te plaît. Je vais te poser une question. Comment tu m'expliques que finalement, ici, ils sont tous issus de la tribu Juda, sachant qu'elle a eu que des filles? Vas-y, David. J'espérais en réalité. Et je répète ma question. Comment Ataï est descendant de Juda, sachant que précisément, il n'y a eu que des mères, que des filles? Vas-y. J'espérais, j'avais grand espoir qu'il ramène cet argument. J'ai même hésité à le ramener moi. Parce qu'en réalité, voilà. Mais du coup, je suis ravi que Balzac l'ait apporté. Est-ce que tu peux nous relire le verset 33, Balzac, s'il te plaît? Tu peux relire le verset 33, vas-y, Balzac. Je crois même que tu l'as sauté quand tu l'as lu. Non, je l'ai pas sauté. Lis de 25 à 33. Parce qu'en fait, juste le 25, pas besoin de dire 26, 27. Je vous remets juste le contexte. Balzac me coupe si je dis des bêtises. Le contexte, on nous présente la généalogie, les enfants d'un type. Donc, au verset 25, on nous parle de cet homme-là à qui on veut donner la descendance. On veut présenter sa descendance. Est-ce que Balzac, tu peux nous lire le verset 33? On nous cite ses fils, un tel. Est-ce que Balzac, tu peux nous lire le verset 33? Ou Riley, s'il veut aussi. Je peux le lire, hein, si tu veux. Vous pouvez me redonner le... Non, c'est bon, je l'ai. Mais j'arrive pas à enlever ça, là. Alors, tu enlèves, tu vas sur ton effet.
Normalement, voilà, exactement, t'as désactivé. Ouais. C'est bon. Ok. Il veut du verset. 32, 33, quoi. La réponse Bah, à ta question, De c'est- c'est 25 à 33, exactement. Ah ouais, mais c'est beaucoup, hein. C'est Ça fait long. beaucoup, mais de Dis 32 à 31, 32, 33, si tu veux. 31, 33. De 31 à 33, vas-y. Fils d'Apaïm, Yeshei, fils de Yeshei, Sheshan, fils de Sheshan, Alai, fils de Yada, frère de Shammai, Yeter et Yonatan. Yeter mourut sans fils de Yonatan, Pelet et Zara. Tels furent les filles de Yeramel. Sheshan n'eut pas du fils, mais des filles. Il avait un serviteur égyptien nommé Yaria, auquel Sheshan donna sa fille pour Vas-y, épouse c'est et bon, lui je enfanta Ataï. La question que je te pose, c'est, et ma question est la suivante. Attends. Attends, il veut juste revenir sur ce que t'as dit. Ouais, mais faut répondre à la question, du coup. Vas-y, J'allais te répondre, je t'ai juste demandé de relire un verset. vas-y. Donc là, on nous parle de la descendance de Yéter, et en réalité, au verset 33, on nous dit « Et voici les fils de Yéter ». C'est-à-dire qu'avec cet exemple, Balzac, que tu nous donnes, là, dans le verset 33, c'est là où il n'y a plus de fils. Il n'y a plus de fils. Réponds à la question. Il est issu de quelle tribu, Ataï? Je te réponds à ta question. Les fils de Jéter s'arrêtent au verset 33. Et voici les fils. Et après, on part, et je termine Balzac, après on part dans autre chose avec les femmes. Selon ce paradigme-là, Jésus arrivant après la femme, il n'est pas descendant de David. Et voici. Ataï est issu de quelle tribu, s'il te plaît? Balzac, Il je est issu de termine. quelle Comment tribu, ça David? Vas-y. Ataï est issu de quelle tribu? Judas. Pause! Judas, Pause. Attendez, pause. Écoutez bien. Hein. Il nous a dit que Ataï est descendant de Judas. Jéter. Son père, il est quoi, s'il te plaît? Son père, il est quoi? Jéter. Non, je te pose la question de Ataï. Ataï, il est issu de quelle tribu? Il a pas de tribu. Ah. Ataï n'a pas de tribu? Non, il n'a pas de tribu. Ataï n'a pas de tribu. Non, il n'a pas de tribu. Et si je te montre un texte où on te dit que Ataï il est issu de la tribu de Judas? Il n'a pas de papa, il n'a pas de... Et si je te montre que Ataï il est issu de la tribu de Judas, il se passe quoi? Tu pourras montrer juste après, si je peux terminer juste Vas-y, mon... réponds, termine David, et après, Balzac, tu lui donneras. Voilà, ce que je voulais dire. Après, tu pourras me montrer. Sur ton raisonnement, dans le verset 33, il est noté « Et voici les fils de... » Donc, selon ton raisonnement, et si on applique ce paradigme à Jésus, Jésus qui descend de Jéréméel, voilà, merci, je cherchais le mot, le fils de Jéréméel, les fils de Jéréméel, voici les fils de Jéréméel. Et les fils, ils s'arrêtent là. Selon ce paradigme-là, si on applique exactement la même chose sur Jésus, si on transpose sur Jésus, ça arriverait à Joseph, et voici les fils de David. Et ensuite, il y a Jésus. Et en plus de ça, Balzac nous a toujours pas démontré en quoi Marie descend de David, hein. Parce que tout ce débat-là n'a de sens, en réalité, que si Marie descend bien de David. Merci, David. Balzac, tu peux donner ta source. Je t'agrandis, Balzac. Bien sûr, l'équipe, n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Riles TV. Et sur ma chaîne, surtout sur ma chaîne YouTube, les débats de Riles, car je vais mettre la rediff ce soir entre Balzac et David. Je vais mettre directement la rediff. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Et le lien est dans ma bio TikTok. N'hésitez pas à abonnez-vous à mon compte TikTok parce qu'il y aura de très gros débats à venir. Donc, détendez-vous, prenez vos popcorn et tranquille, s'il vous plaît, en commentaire. Je vois que c'est chaud en commentaire. Tranquille, s'il vous plaît, équipe. Sinon, mon modo, il vous mettra. Ok, je mets les sources. Alors, déjà, dans un premier temps, je dis ça. Ok, en fait, Ataï, je vais te dire pourquoi il est issu de la tribu de Judas. Parce qu'on voit justement dans la descendance de Judas, on a la généalogie de Judas. Et on voit qu'il y a Ataï dedans. Il y a Ataï dans la généalogie. Attends, j'arrive. Il y a il y a Ataï dans la généalogie de Judas. Et le pire, c'est que Chronique des rois, c'est justement la tribu de Judas. Le livre Chronique des rois, ça parle justement de la tribu de Judas. Il est pas fils de Yermel. Attends, je lis. Donc, Sheshan had no sons, only daughter. Donc, Sheshan n'avait pas d'enfants, que des filles. Sheshan avait un Égyptien qu'il nommait Jara. Et Sheshan a donné sa fille en mariage à Jara et qui lui a donné comme enfant Ataï. Le problème, c'est quoi? C'est que Ataï, il est dans la tribu de Judas. Et pourquoi? Parce qu'il est dans la généalogie de Judas. Il raffirme ce qu'il a. Il est dans la généalogie de Judas, je vais te donner la source. Il redonne la même chose. Je te redis, la même source amène les mêmes conséquences, Balzac. Il n'est pas fils de Yermeel. Il n'est pas son fils. Le titre « Voici les fils de Yermeel » s'arrête au verset 33. C'est-à-dire qu'il n'est pas compté parmi les fils de Yermeel, ce type-là. Quelle que soit la tribu, peu importe, il n'est pas compté comme étant de la descendance de Yermeel. Et Jésus, pour être le Messie, il doit être des fils de David. Donc si on applique exactement la même chose,
Jésus ne serait pas nommé comme étant fils de David. Excuse-moi. Ce que je viens de te donner, c'est quoi? Premier C'est quoi point. ce que je Laisse te finir, donner? Balzac. Laisse-le rapidement finir, après on est à toi. Merci. Premier point. Et deuxième point, encore une fois, tout ce sujet n'a d'intérêt que si tu arrives à me prouver que Marie descend de David. Ce que tu seras aussi incapable de faire, Balzac, parce qu'elle descend pas de David. Mets-moi en grand, s'il te plaît. Tout de suite. Tout de suite. En fait, il est pas du tout au courant que la source que je lui donne, c'est une source qui vient de Sépharia. C'est le lexique de Sépharia que je lui donne. Et dans ce même lexique, on te dit que Sheshan, il n'a eu que des filles. Et on nous dit que Atai, il est issu de la tribu Juda dans ce truc. Où ça? Parce que tu l'as pas cité, hein, du coup. Il y a écrit quoi ici? Il y a écrit quoi ici? C'est pas ce que t'as cité, hein. Vas-y, relis-nous. Moi, ça ce que je pour t'ai pas- lu, c'était des trucs en rouge. Ouais, je lis pas l'anglais. Est-ce que tu peux me le relire? Est-ce que tu peux le relire, s'il te plaît, Balzac, pour tout le monde? Merci, Balzac. Je sais pas, Et je vais faire plus simple, je vais mettre la traduction en français. Vas-y. Ouais, c'est encore mieux, la traduction en français. Mais toujours est-il que, il est pas fils de Yermeel, donc Jésus n'est pas fils de David, selon ce paradigme-là. Et qu'en plus d'être de la tribu d'Yehuda, le Messie doit être fils de David. Donc, et en plus, c'est vrai, le fils de l'Égyptien, il n'a pas le titre de fils. Les fils de Yermeel s'arrêtent au verset 33. C'est le texte qui le dit, Balzac. Tu peux faire toutes les pirouettes que tu veux. Le verset 33 est clair. Ce sont là les fils de Yermeel. Et celui que tu cites, il arrive juste après. Et l'esclave égyptien, la fille, ça arrive juste après. Et justement, la généalogie est séparée en deux. Tant qu'il y a eu que des fils, on te parle des fils de Yermeel. Quand il y a plus de fils, qu'il n'y aura plus que des filles, il y a un verset, le verset 33 qui vient se glisser, qui te dit, ce sont là les fils de Yermeel. Et on continue après. Et c'est plus les En fait, fils je crois que c'est fou. Regarde bien la source que je te Vas-y, montre. Balzac. Vas-y. Regarde la source que je te montre. Et Ah après, oui, j'ai j'ai oublié de le mettre en aussi. français. Après, j'ai un petit quelque chose pour toi. Ok. Sheshan n'eut pas de fils, seulement des filles. Sheshan possédait un esclave égyptien nommé Jara. Sheshan donna donc sa fille en mariage à Jara, son esclave, et elle lui donna Atai. Atai engendra Nathan, et Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal, et Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu, et Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Élez, et Élez engendra Éléasa. Éléasa engendra Sismaï, et Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jékémia, et Jékémia engendra Elisham, les fils de Caleb, frère de Jéramel. Mécha, son premier-né, qui fut le premier de Ziph. Les fils de Marécha, père d'Hébron, les fils d'Hébron, Coré, Tapua. Je te pose une question. Caleb, il est issu de quelle tribu? Il se répète, hein. Non, il est issu de quelle tribu, s'il te plaît? Tu te répètes. T'as toujours pas répondu Issu à de ma... quelle tribu? Mais Non, c'est le livre de Sépharia, Il est mon issu pote. de quelle tribu, C'est le David? livre de Sépharia, quelle Balzac, tribu? Balzac. Il est issu de quelle tribu, Balzac. Caleb? Vas-y, David. Réponds. Attendez. Écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Il a dit que Caleb est issu de la tribu de Juda. Déjà, premier point, son père, c'est un Keynésien. Donc, déjà, il a obtenu la tribu. Donc, déjà, premier point, il a obtenu la tribu de sa mère. Premier point. Deuxième point, lorsque tu prends justement ce que je viens de te montrer, on te dit que Atai, il est fils de Juda. Pourquoi? Parce que quand tu prends la généalogie de Juda, tu vois Atai. Sont 1 Chronique, chapitre 2, verset 41. Arrête. Alors, je vais te répondre sur Caleb. Caleb, son héritage. Caleb, l'héritage qu'il a reçu, enfin la chose qu'il a reçue, c'est de créer un nouveau clan dans la tribu de Juda. Il a été adopté par la tribu de Juda. Une promesse lui est faite, mais après Caleb, ça s'arrête avec lui. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres sources, on n'a pas d'autres histoires dans la Torah qui viennent nous reparler de Caleb, de son histoire, de machin. On s'en fiche. Il a été intégré à la tribu. Il a eu un nouveau clan de la tribu de Juda qui s'est ouvert. Voilà, c'était ta récompense à toi, Caleb. Là, je te répète, Balzac, que les fils de Yermeel s'arrêtent au verset 33. Nathan, il est issu de quelle tribu, Nathan? Je termine, Balzac. Arrête de me poser des questions. Laisse-le terminer. Non, Ok, non, je vais te laisser. On va y aller. Je vais te sur laisser. Nathan. Juste dis-moi, il est de quelle tribu, Nathan, s'il te plaît? On va parler de Nathan. On va parler de Mais Nathan. 50 secondes. Quelle tribu il est? On va parler de Nathan juste après. C'est très intéressant dans la généalogie de Marie, notamment. C'est très Quelle tribu intéressant. il est, s'il te plaît? Quelle tribu? C'est Vous avez très 50 secondes. intéressant. Allez-y. Réponds à ma question, s'il te plaît. Après, juste, dis-moi, quelle tribu il est? Balzac, tu réponds pas à mes questions. Mais si, moi, je réponds à tes questions tout à l'heure. Non, Juste, quelle tribu il est? Non, je suis pas là pour répondre à tes questions. Je réponds quand j'ai envie. Mais si, justement, c'est Mais mes questions que tu dois poser, Et parce que toi, sinon, il tu va dois faire falloir une que preuve. tu répondes à mes questions parce que depuis le début. Mais moi, tu j'y réponds à tes aucune de mes questions. Je veux juste que tu me répondes. Il est issu de quelle tribu? Par qui il est descendant de la chair? Ça, tu as pas répondu. Où c'est qu'il a reçu Je t'ai lui? répondu. Tu l'as pas répondu. J'ai répondu. Sur ce que tu cites, à partir de l'Égyptien,
pourquoi tu omets le verset 33 qui te dit ce sont là les fils de Yermel et après c'est fini, ce sont plus les fils de Yermel. Tu comprends? Je te parle de Sheshan. Terminé au verset 33, on parle plus de la même chose. Nathan, il est issu de quelle tribu? Tu le sais très bien, il est. Merci pour la conclusion. Je peux commencer en premier? Alors, conclusion, oui, du coup, Balzac va commencer. Merci bien. Juste avant, merci déjà pour l'échange libre. C'était très respectueux. Merci pour David, merci Balzac. Balzac, ça sera toi, tu vas commencer la conclusion. On peut même continuer. T'as 5 minutes de conclusion, Balzac. Et parce que franchement, c'est chaud. Vas-y, je te m'en Ouais. Judas, il est issu, Nathan est issu de la tribu de Judas. Or, le fils de Attai, il s'appelle Nathan. Donc, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que Nathan, il est issu de la tribu de Judas. Il est en train de nous dire que finalement, Attai, il est aussi issu de la tribu de Judas. Or que le père de Attai, c'était un Égyptien. Et que sa mère, du coup, descendait de Judas. Donc, ça veut dire que ici, la généalogie, le fait qu'il soit issu de la tribu de Judas, ça passe par la mère. Et on peut prouver, dans Luc chapitre 2, que Marie descend de la tribu de David. On peut le prouver, ça, en fait. Et ça, c'est bien connu, d'ailleurs, chez nous. C'est bien connu. Maintenant, dans ma conclusion, écoutez bien, hein. Moi, c'est très simple. Il nous a dit que le Messie devait venir avant la destruction du second temple. On l'a vu déjà dans Malachie chapitre 3, verset 1. On l'a vu dans Daniel chapitre 9, verset 26, avec le Sanhedrin 87b. On l'a vu avec Rashi, on l'a vu avec Yalkoum Shimoni. On l'a vu aussi avec la plupart des sages, et je répète, Sanhedrin 87b, Sanhedrin 87a, toutes les dates concernant la venue du Messie sont dépassées, sont écoulées. Le Messie devait venir au moment de la vie, c'est-à-dire quand c'était encore élevé, le fait que le second temple existait encore. Or, le second temple n'existe plus, le Messie n'est toujours pas venu. Le Messie n'est toujours pas venu, alors qu'il devait venir avant la destruction du second temple, et que toutes les dates qui ont été calculées, eh bien finalement, le Messie n'était toujours pas venu. Donc en fait, finalement, moi je pense honnêtement que ne soyez pas des imposteurs, les gars. Ne soyez pas des imposteurs. Arrêtez de mentir sur vos textes. Parce que vous dites beaucoup de mensonges sur vos textes et vous essayez beaucoup de fois de mentir sur les textes. Vous mentez lorsque vous dites que David il a couché avec Bethsaba quand il avait 5 ans. Vous mentez lorsque vous dites que Adam il a couché avec tous les animaux du jardin d'Éden. Vous mentez lorsque vous dites que Daniel chapitre 9 verset 26 ne fait pas allusion au Messie, alors que il y a que toi qui dis ça. Hein. Tous les savants juifs ils te disent tous que Daniel chapitre 9 verset 26 fait allusion au Messie. Et ça on le voit notamment dans le Sanhedrin 87b et dans le Sanhedrin 87a. Que Malachie chapitre 3 verset 1 au tout début tu m'as dit que ça parlait pas du Messie. Tu m'as dit ça parle de quelqu'un d'autre, un grand prêtre, nanani, nanana. Je t'ai cité trois rabbins, 3 spécialistes. Tu m'as dit après non, je me suis peut-être trompé, etc. Ensuite, tu voulu parler de la généalogie. La généalogie, je t'ai répondu. Elle passe soit par l'adoption, soit par la femme. Et ça, on l'a vu notamment avec Caleb. On le voit aussi notamment avec Athaï. Ça fait 2 points. Par rapport à l'onction, psaume 45. Le Messie, il doit être au loin de l'Esprit de Dieu directement. J'ai montré les sources de Qumran. J'ai montré ton Talmud, j'ai montré les textes, j'ai montré 3 choses. Moi, j'ai montré des sources, uniquement des sources. Toi, t'as rien montré depuis le début. Ensuite, que tu le veuilles ou non, et ça, on l'a vu depuis tout à l'heure, que je fais pas de concordisme. Je fais une critique interne. Alors, évidemment, je vais pas prendre tes textes. J'ai cité mention déjà de pourquoi tout à l'heure. Mais donc, tu ne peux pas me dire, oui, Balzac, tu fais du cherry picking, oui, Balzac, tu fais du concordisme. Déjà, tes termes, ils ont rien à voir avec le sujet. Parce que c'est pas adéquat par rapport à la discussion. Premier point. Et deuxième point, en fait, non. Non, bref. Tu mélanges juste tout. Donc, moi, j'en ai fini. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce qu'en fait, finalement, on a pu montrer que le Christ était annoncé, le Christ Jésus était annoncé dans les Saintes Écritures. Et je rappelle aussi qu'il y avait une très grande attente messianique, comme par hasard au 1er siècle. Comme par hasard au 1er siècle, il y avait une très grande attente messianique. C'est bizarre, hein? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Bref. Je remercie Jésus-Christ, je remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci Balzac, tu restes toujours dans le live parce que je veux vous remercier. Avant qu'on passe à la conclusion de David, je voulais juste vous dire, après la conclusion de David, je vais mettre le sondage qui a été le plus pertinent entre Balzac et David. Donc les 1900 personnes, restez sur le live, votez, vos votes sont hyper importants. Merci, donc on va passer du coup à David. David, tu as 5 minutes, vas-y, tu peux conclure. Alors, du coup, pour ma conclusion sur Daniel 9, il est toujours pas question de, je le répète, hein, du roi Messie là-bas. Et dans les sources, tu as fait que des affirmations, c'est-à-dire que dans les sources talmudiques, il n'y a jamais question dans Daniel 9 que c'est le Machir ben David, le roi Messie. Première chose. C'est dans Malachi, ça, effectivement. Mais Malachi, comme je t'ai dit,
T'as encore dit second temple, pas second temple. Dans Malachie, c'est marqué temple, tout court. Première des choses. Moi, ce que je constate en réalité là ce soir, c'est que Balzac et le christianisme, bah, les seuls menteurs, c'est vous. Les seuls hypocrites, c'est vous. Les seuls qui font du cherry picking. Quand je t'ai dit concordisme, Balzac, il y a différents types de concordisme. Je t'ai même précisé que là où les musulmans font exactement la même chose avec la science, vous faites la même chose pour essayer de voir Jésus partout. Donc vous faites une sorte de concordisme, si tu veux, une sorte de concordisme, pour essayer d'aller trouver Jésus là où vous pouvez aller le trouver, même quand ça marche pas, vous voulez faire entrer le rond dans le carré. Maintenant, je constate, moi, je conclus que Balzac n'a répondu sur rien, c'est-à-dire que sur le sperma de David, il a été incapable de me prouver déjà, ne serait-ce que Marie descend de David, parce que tu serais incapable. Moi, si tu veux, j'ai un verset de Luc qui donne une petite info de quelle tribu elle serait, Marie. En tout cas, sa cousine. On sait de qui elle descend, sa cousine. Donc ça, tu as été incapable de me le prouver. Or, le Messie, pour être le Messie, le Mashiach ben David, doit descendre de David et du sperma de David. Ça, tu as été incapable de me le prouver. Paul qui fait une affirmation, t'as été incapable de prouver l'affirmation de Paul que Jésus, selon sa nature humaine, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème. Pas de problème. Selon sa nature humaine, qui c'est qui lui transmet le sperma de David? Incapable. Marie, prouve-moi qu'elle descend de David. T'en seras incapable, Balzac, parce que tu sais qu'elle descend pas de David. Voilà. Donc, je constate que Balzac n'a répondu sur rien. Ni sur l'onction, ni sur le sperma de David. Tous les critères messianiques, en réalité, qui sont nommés, qui sont donnés par Hachem dans la Torah, Jésus n'en respecte aucun. Et ce que vous faites, vous essayez d'interpréter tout spirituellement. Vous faites à la limite du cherry picking avec les sages pour dire je sais pas quoi, et vous essayez d'enfumer le débat. Les seuls usurpateurs et les seuls menteurs, c'est vous, Balzac, sur les textes juifs. Merci David, merci pour ta conclusion. Merci aux deux débatteurs, Balzac et David, pour le respect mutuel qu'il y a pu avoir dans le débat. Merci pour les sources données. Merci David, merci Balzac, vous êtes les bienvenus dans le live, comme d'habitude. Donc remerciez, franchement, deux gros débatteurs, je vous remercie et vous serez toujours les bienvenus dans mon live. Merci à vous. Avec plaisir, merci Riles, merci Balzac en tout cas, bonne soirée à vous. Merci à vous. Du coup l'équipe, on va passer maintenant, attendez, je vais juste me mettre en grand, et on va passer maintenant l'équipe au sondage. L'équipe, qui pour vous a été le plus pertinent? C'est parti, on va mettre le sondage, donc un sondage de 5 minutes. Let's go. Alors, tac, tac, tac. Je mets le sondage. Let's go. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous, David ou Balzac? On commence. C'est parti, les 1900 personnes. En haut, à gauche, carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent selon vous? Vous avez 5 minutes, l'équipe. Donc, s'il vous plaît, on vote au maximum. Qui pour vous a été le plus pertinent? Donc, c'était un très, très beau débat. J'espère que vous avez aimé la manière de comment j'ai modéré le débat, comment j'ai géré le débat. C'était en tout cas un très beau débat entre les deux. J'ai même été content agréablement surpris sur l'échange libre. Ils sont quand même, il n'y a pas eu énormément de cacophonie. J'ai dû reprendre 2-3 fois. Franchement, je suis vraiment content d'avoir intégré en tout cas l'échange libre dans les règles de mes débats. Donc maintenant, ça se passera comme ça. Vous avez vu comment ça s'est passé? Tous mes débats sera de ce format-là. Donc, le règlement, ça se passera comme ça. L'équipe, comme d'habitude, donc continuez à voter en haut à gauche, carnet bleu et blanc. Je le répète, abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV, s'il vous plaît, l'équipe. Parce que demain, mercredi, ok, 21h, heure française, un musulman face à un chrétien, métamorphose face à JMS, le paradis islamique face au paradis des chrétiens. Qui est le plus véridique? Il y aura de très très gros débats à venir en plus dans la semaine. Donc demain, très gros débat. Abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV. La rediffusion, comment ça s'appelle? La rediffusion de mon du débat entre David et Balzac. Je mettrai la rediff complète sur ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Ok, ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Allez tous voir, le lien est dans ma bio. Si vous n'arrivez pas à trouver en barre de recherche, le lien est dans ma bio. Allez tous vous abonner et faites sonner la cloche. On est à 584 votes. On peut continuer, s'il vous plaît. Continuez à voter. On est 1600, s'il vous plaît. On peut faire plus. Pour vous, qui a été le plus pertinent entre David et Balzac? En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Appuyez et votez, s'il vous plaît, l'équipe. Votre vote est très précieux. J'aimerais bien avoir votre avis. Vous aussi, en tant que spectateur, vous comptez. Voilà. Le peuple récap. Balzac face à Lams. Ouh, ouais, c'est vrai que ce débat-là, ça va être un très bon débat. N'oublie pas, Inch'Allah, Riles. Inch'Allah.
Exactement. Merci pour le rappel, frère Osno. En tout cas, très 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 gros débat demain à venir, mercredi, je le répète encore une fois, mercredi, donc demain, 21h, heure française, un musulman face à un chrétien, le paradis islamique ou le paradis des chrétiens, qui est le plus véridique. Et j'en aurai encore des débats. Donc il y aura de très très gros débats à venir aussi ce week-end. Ne vous inquiétez pas. Vous prépare que des masterclass. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez pris du bon temps, popcorn, détente. J'espère que vous avez kiffé le débat. En tout cas, moi, je trouve que c'était un très beau débat. Les deux étaient à l'écoute. Il y a eu quelques attaques à dominem. Franchement, il y a eu du respect de l'un et l'autre. Les deux ont donné leurs sources. Comme d'habitude, ne prenez pas pour argent comptant ce qui a été dit dans ce live. Allez rechercher les sources qui ont été données. Ce live n'a pas pour but de convertir les gens ou sortir les gens d'une religion. Elle a pour but de donner des sources. Donc allez rechercher les sources qui ont été données par Balzac et David. On est à 657 votes l'équipe. On peut faire encore plus. Qui a été le plus pertinent selon vous? David ou Balzac? On continue les votes s'il vous plaît. On est 1400 dans le live. En haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent? David ou Balzac? Incroyable, incroyable. Bon concept, félicitations. Merci Hicham, barakallahu fik. Fais parler un musulman chiite s'il te plaît. Oui, ça pourrait se faire, bien sûr. Les chiites, ça pourrait se faire. Ça pourrait être un très bon débat. Bien sûr, j'ai plein de chiites en plus qui sont calés sur le sujet, qui pourraient débattre. Merci, donnez vos avis, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé le live. En tout cas, j'ai tout fait pour que ça soit bien modéré. Et voilà, je suis content du règlement. J'espère que vous êtes content du règlement et que pour vous, ça a été en tout cas un bon débat. On veut Pasteur Djané face à Oustaz Djané. Oustaz Djané viendra, ne vous inquiétez pas. Il viendra dans mon live. Je suis en contact avec Oustaz Djané. Il viendra, ne vous inquiétez pas. Riles, rien à dire, frère. Merci frérot. On continue s'il vous plaît de voter les 1200 personnes en haut à gauche, carnet bleu et blanc. Qui a été le plus pertinent selon vous? David ou Balzac? S'il vous plaît, il reste 30 secondes. Carnet bleu et blanc en haut à gauche. Allez appuyer sur le carnet et vous allez voir, il y a les deux noms. David ou Balzac? S'il vous plaît l'équipe, qui pour vous a été le plus pertinent? Le petit carnet en haut à gauche, 17 secondes. Allez l'équipe, on vote s'il vous plaît au maximum. Votez, encore 10 secondes. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salut Pasteur Menard, comment vas-tu? Ah là, très très gros débat. 718 votes. Il y a 1200 personnes, hein, il faut le dire. Magnifique, 718 votes, masterclass. Merci l'équipe d'avoir voté. Donc, 22,28% pour David et 77,72% pour Balzac. Bien sûr, ça reste encore une fois que un sondage. On le répète, on n'est pas là pour dire qui a gagné, qui a perdu. On a eu votre avis en tant que spectateur et je vous remercie. Incroyable, très très gros débat. Je vous remercie vraiment. On était plus de 2200 personnes ce soir, en plus en début de semaine, donc ça fait vraiment plaisir. Du lourd ton concept. Merci Oust, merci l'équipe. En tout cas, merci à vous. Merci d'être chaque jour. Vous êtes tout le temps présent dans mes lives. Demain, ne ratez pas ce très gros live, ok? Ne ratez pas ce très gros live. Je le répète encore une fois, métamorphose face à JMS, le paradis islamique face au paradis des chrétiens. Qui est le plus véridique? Ça sera demain, 21h, heure française, sur ma chaîne, Inch'Allah. Je te respecte, moi qui suis chrétien, je t'aime. Merci frérot, ça fait plaisir. Nous aussi on t'aime frérot, ça fait vraiment plaisir. Merci pour le respect à Family, t'es le meilleur. Qu'est-ce que j'allais vous dire? L'équipe, abonnez-vous tous à mon compte TikTok Riles TV pour pas rater demain le très gros live débat qui arrive. Ce soir, je mets ma rediff sur ma chaîne YouTube. Les débats de Riles ce soir, cette rediff, elle sera sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous tous à ma chaîne YouTube, les débats de Riles. Faites sonner la cloche. Ce soir, vous aurez la rediff complète du débat. Juste le temps du téléchargement. De toute façon, je mettrai tout en story. Donc, soyez à l'affût. Merci l'équipe d'être tout le temps présent. Merci à vous. Merci pour la force. Merci pour les abonnements. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Qu'Allah vous préserve, vous protège pour les croyants, pour les non-croyants. Passez une agréable soirée. Peace.